Comme moi, je suis en face de quelqu'un qui a compris. Je sais. Pourquoi aujourd'hui, il fait débat? Osée est de mauvaise foi. Désolé de le dire. Le verset est clair. Il ne faut pas de grandes personnes. Pas de mauvaise foi. Quand tu sais que je ne suis pas de mauvaise foi. Un modèle, s'il te plaît. Je te dis simplement. Il faut t'imiter. Les grandes personnes doivent avoir un modèle. On est tous d'accord qu'il s'agit des petits enfants. Donc, on est tous d'accord maintenant qu'il s'agit des petits enfants. C'est les petits enfants? C'est les petits enfants dont il est question? Réponds à la question. Silence radio, fréquence brouillée d'après Béni. Ouais, la fréquence est brouillée. Quand c'est comme ça, il se brouille rapidement. Faut dire à tes techniciens move là, ils n'ont qu'à passer chez lui. Alors, mon frère Osée, ici là, Matthieu 19, 14, ça c'est pour tous ceux-là qui auront l'occasion d'échanger avec un chrétien si le péché originel hérité. Vous leur plaquez Matthieu 19, verset 14, ou bien à partir du verset 13. Jésus parle de véritables petits-enfants. Et il dit que le royaume des cieux est semblable à ces petits-enfants. Donc quiconque espère au royaume des cieux doit être comme ces petits-enfants. Et ces petits-enfants ont des caractéristiques. Et tout à l'heure, on a demandé à Osée, est-ce que les petits-enfants là, il s'agit des petits-enfants nés du sida, nés de parents pécheurs, ou bien il s'agit de tous les enfants? Il a dit lui-même, comme les chrétiens c'est des dires et des dires, il a dit lui-même qu'il s'agit de tous les enfants, sans exception. Donc il est clair que si ces enfants sans exception ressemblent au royaume des cieux, ils ne peuvent pas être pécheurs, ils ne peuvent pas être impurs. Parce que le royaume des cieux n'est pas un endroit impur. Ce n'est pas un endroit de saleté, de souillure, ou de pécheurs, ou de pécheresses. Non. C'est pourquoi Matthieu 19, 14 clôt le débat. Ça boucle la scène, sauf celui qui veut vraiment se mettre dans une polémique inutile. Alors, comment est un petit enfant? Il est comment? Il est semblable au royaume de Dieu. Il est innocent. Il croit aveuglément. Il est pur. Il est pur. Maintenant, c'est à Osée et à Sam de nous démontrer que les enfants dont parle Matthieu 19, 13, 14 ne sont pas purs. Qu'ils nous l'enseignent. Nous on dit, ils sont purs. Parce que le royaume des cieux auquel ils sont semblables est un endroit de pureté, de sainteté. Merci beaucoup. Dites-nous le contraire. Merci. Tu sais, c'est ce que le frère Osée a dit. Il a déjà tout expliqué. C'est pas comme les enfants sont purs. Voilà. C'est pas comme les enfants en sont purs. Hein? Mais c'est pour faire sortir une image d'humilité. Un enfant, c'est quelqu'un qui est humble. Un enfant qui a l'esprit qui veut apprendre. Attends. Je vais finir. Je te pose une question. Je vais finir et puis tu vas poser la question. Attends. Je te pose une question pour t'aider à bien développer. La pureté de l'enfant. Tu dis parce que les enfants sont comment? C'est pas parce qu'ils sont purs, mais parce qu'ils sont comment? Ils sont Je viens. L'humilité. Attends. L'humilité d'un enfant, est-ce voulu ou est-ce le fruit de son innocence, de sa pureté? Contrairement à l'humilité d'un adulte. Je viens, voilà. L'humilité d'un enfant, est-ce le fruit de sa pureté, de son innocence, ou est-ce le fruit, n'est-ce pas, d'une réflexion qui se dit, bon, ok, en tant que personne réfléchie, je dois être humble. Ça vient de quoi entre les deux? De son innocence ou bien de sa pureté? Voilà. L'humilité d'un enfant vient souvent de son innocence. Bien souvent. Je vais finir. Ça veut dire que l'enfant qui est là, il est innocent. Il n'a pas encore l'esprit hautain. Il veut apprendre. Il a un cœur abaissé, un cœur contrit. Donc, c'est cette image que Jésus veut faire ressortir. Que nous, on va les ressembler. On va avoir avoir l'esprit humble. Et quelqu'un qui veut apprendre. Quelqu'un qui n'est pas hautain. C'est dans cette image que Jésus veut faire ressortir. Maintenant, est-ce que les enfants dont Jésus parle qui doivent ressembler là, est-ce qu'ils sont impurs? Est-ce qu'ils sont impurs ou purs? Aucun homme n'est pur si ce n'est pas Jésus-Christ seul. Ce Jésus qui est le saint enfant qui est pur. Ça veut dire que, parce que Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à ces enfants-là. Donc le royaume des cieux est un endroit malsain et impur. Non, le royaume de Dieu, c'est pour que tu aies le royaume, il faut avoir l'esprit humble. L'esprit non. Le royaume des cieux est semblable à ses enfants. Est-ce que ça veut dire que le royaume des cieux est humble?
Semblable à ça, sur quoi un critère, Jésus veut mettre l'accent. Les critères Est-ce que le royaume des cieux est humble? Oui, quand tu vas voir le royaume de Dieu, tu dois être humble, tu dois être pardonneur. Est-ce que le royaume de Dieu est saint? Tu dois quelqu'un qui ne te venge pas. Est-ce que le royaume de Dieu est saint? Oui, le royaume de Dieu est saint même. Maintenant, est-ce que les enfants qui sont semblables au royaume de Dieu sont saints? C'est pas comme si les enfants sont saints. Mais les enfants ont des critères, ont des caractères qui ressemblent au royaume de Dieu. Je peux réagir un peu, juste c'est ce que le frère Osé est en train de vous expliquer. Voilà. Monsieur Sam. Monsieur Sam a tellement tout dit. Regarde, je vais te donner un seul verset qui va te clouer la bouche. Faut rester dans le même Matthieu que tu as pris là. Matthieu 15, à partir du verset 17 au verset 20. Faut lire pour tes frères. À partir du verset 17. Rien ne peut nous l'habitude de lire les versets là-bas. Ok, wow. Moi, ça peut gratter ici, ça peut cracher ici. Faut lire. Il faut lire. Si ça crache, on va essuyer. Monsieur Sam, tu peux lire. Même Matthieu 15, verset 17 à 20. J'ai dit, la question est simple. Est-ce que le royaume des cieux est humble? D'accord. D'accord, je te lis ce passage simplement. Le royaume des cieux est humble. Réponds-moi. Écoute, le royaume de Dieu est humble. C'est humble, bien sûr que c'est humble. Est-ce que le royaume de Dieu est saint? Oui, le royaume de Dieu, il est saint. Est-ce que les petits enfants sont semblables au royaume de Dieu? Et bien sûr, par le comportement. Est-ce qu'ils sont saints? Non. Faut descendre. Regardez. Non, il faut descendre. Laisse-moi donner le verset alors. Non, il faut descendre. Sam, à toi, je te repose la question. Même scénario, tu ne réponds pas, tu descends. Est-ce que le royaume des cieux est humble? Le royaume de Dieu, c'est humble. Est-ce que le royaume de Dieu est saint? Très saint même. Est-ce que les enfants qui sont semblables au royaume de Dieu sont saints? Les enfants ne sont pas saints, mais ils ont un caractère. Bon, descends. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous voyez? C'est déplorable. C'est déplorable. On dit, le royaume des cieux leur ressemble. On dit le royaume des cieux est saint. Tu dis oui, ils sont saints. Elle est sainte. Est-ce que les enfants là sont saints? Tu dis non. C'est leur comportement qui est saint. Est-ce qu'on a dit le royaume des cieux ressemble à leur comportement? Les enfants là. En fait c'est le problème, c'est un problème de compréhension, peut-être vous avez. Sinon, la phrase est très claire. Bonjour à tous. Douanet, oui. Bonjour. On est en Afrique. C'est vrai, on est des gens qui croient à des religions dites importées. Mais on est en Afrique. Voilà. Quand on vient dans une maison là, on attend qu'on nous donne la parole. D'abord, on salue. On attend qu'on nous donne la parole. Faut te muter d'abord. Faut te muter. C'est deux qu'on a fait descendre là. On est ensemble depuis pratiquement, je ne sais pas, c'est 11h ou bien midi. Donc il est 14h17. Donc permet au moins qu'on fasse la synthèse de toutes les bêtises qu'ils ont eu à nous pondre ici. Vas-y, calme. On a été très gentils, très gentils avec eux. Les insanités qu'ils ont sorties, les insultes. Ils n'ont pas insulté quelqu'un grosse tête. Hein. Non, ils n'ont pas eu ce genre d'insulte là. Mais l'insulte à l'intelligence, la torsion des textes, la méconnaissance notoire de la base de leur foi. Quand même, on a supporté ça pendant tout ce temps, pensant qu'ils allaient se rattraper et puis nous pondre quelque chose de moins sale que ceci. Mais on est resté sur notre faim. Et s'ils sont descendus, quand on veut faire la synthèse pour que les gens puissent les reconnaître partout où ils seront, et je crois que beaucoup les reconnaissent, tu ne vas pas venir comme ça, voilà, c'est parce que vous n'avez pas compris. Comme toi, tu es le grand compreneur, permettez-moi le néologisme, comme toi, tu es celui qui capte tout,
qui a saisi la quintessence des Écritures, nous nous en remettons à toi, étant donné que tu es impatient de nous enseigner ou de nous faire montre de ton grand savoir. Nous te laissons toute la place afin de nous édifier de main des maîtres. Maître, nous sommes suspendus à tes lèvres. Mais attention, pour le moment, le maître, je l'écris M, E, accent grave, T, R, E. En attendant de remplacer. Si tu prouves ta compétence, on va remplacer le E, accent grave, par AI. Donc, nous sommes suspendus à tes lèvres. À toi la parole, mon frère. Bien dit. Merci bien, frère. Tout à l'heure, le jeune frère a fait descendre les gens parce que il a posé une simple question. Attends, fais une pause. Qui tu as appelé jeune frère? Attends, le mec en train. Monsieur là, tu te crois où? Tu vois, Bab Blanc. C'est qui tu as appelé? Oh, Cam, tu l'as envoyé où? Aïe, il va venir me dire qu'il a appelé jeune frère. Je l'ai envoyé sur orbite. Salam alaikum les oustas. Ça commençait très mal. Voilà le laisser. Non, quand tu devais lui laisser. Au moins. Il m'appelle jeune frère. Ou toi, il t'appelle jeune frère. Oui. Toi, tu es mon grand frère, alors que moi, il est pas blanc. Qui a son jeune frère ici? Quand voilà le laisser. Attends, il va aller le chercher, Viens voir s'il est là. Et on va te faire monter, mais. Et puis dit, le jeune frère. Wallahi, c'est péché originel qui l'ont fait tourner, et il ne veut pas accepter ce que le verset dit. Wallahi. Parce que s'ils ont accepté déjà, péché originel là, ça n'existe pas. Tu vois, c'est pourquoi ils sont en train de tourner au Bon, douanier. Wallahi. Seconde chance. Je t'ai dit que nous, on est gentils. Je t'ai dit, on est gentils. Seconde chance. Personne n'est ton jeune frère. Absolument. Ok. On n'a pas déposé nos études à côté de toi pour que tu dises que tu es jeune frère. Le monsieur s'est vite fâché. Moi, je suis un jeune homme de 45 ans. Je suppose que lui aussi, il a 45 ans. Donc, tu es mon jeune frère. Non. Tu ne peux pas dire ça à ton égal. Tu es mon jeune frère. Ça ne veut pas dire que tu es un petit, c'est un jeune frère. Non. Jeune détaille tout déjà, tu vois. Tu insistes. Jeune veut dire quoi? Jeune détaille tout, jeune veut dire quoi? Non, je t'explique les règles d'un débat. Bon, ok. Comme apparemment la sagesse t'échappe et que c'est le nom, c'est le côté jeune frère qui regarde. Dans un débat, quand tu dis de quelqu'un jeune frère, tu es en train de le rabaisser. Si tu ne le sais pas, il y a des notions qu'on n'utilise pas dans un débat. Parce que regarde, en appelant quelqu'un jeune frère, tu essaies de le rabaisser, mais la réalité, c'est toi que tu rabaisses. Et comme on n'accepte pas qu'on rabaisse gratuitement, tu laisses la notion comme jeune frère, petit frère, ainsi de suite. Tu vas à ce que tu crois savoir, et puis on va aller, sinon le débat sera puéril, et puis ça va aller sur un autre terrain. Tu comprends, non? Donc laisse les notions des jeunes frères. Parce que tu ne connais pas l'âge de quelqu'un ici. Je te le signale, tu ne connais pas l'âge de quelqu'un. Le monsieur qui est là, béni là, quand tu nous vois tous les deux, tu me donnes le NES. Je pense que c'est à Jérémy. Ah, il est là. Il ne veut pas, il veut plus de pays. Quand on nous voit tous les deux, ma taille, mon visage, la pilosité. Quand tu vas me rendre vieux, hein. Quand m'arrête de me rendre vieux, d'ailleurs, je t'enlève en grand. C'est toi qui es le grand frère. Donc, toi, tu viens regarder. On appelle ça en droit le délit de faciès. Ça, c'est le délit de faciès. C'est-à-dire qu'il y a un visage de quelqu'un et puis tu lui attribues des... Ah, mon vieux frère. Oh! Pas sans te faire passer pour Dieu, le Dieu de quelqu'un ici. Voilà, on t'écoute. Ah, franchement, c'est difficile. D'accord, j'ai compris. Ok. Le frère a fait sortir, mais je peux quand même utiliser le frère, non? Le Dieu, tu peux allumer ta caméra? Tu peux allumer ta caméra? Je peux quand même utiliser le frère, non? Bien sûr, je suis ton frère, je suis ton frère. Je ne suis pas ton jeune frère.
Il faut allumer ta caméra. Allume ta caméra. C'est parce que tu as vu nos visages que tu parles de jeunes frères, tout ça là. Exactement. Allume ta caméra. C'est pas où on allume la caméra. Tu sais, frère. On t'a invité, il faut accepter maintenant. Ecclésiaste, Sam l'Ecclésiaste, tu peux dire à ton grand frère, jeune frère? Moi, vieux, mes cheveux chauds, comme ça. Voilà. Non. Ça ne prouve pas que tu es vieux, frère. Tu es fâché. Même moi, je vais lui montrer le blanc dans ma Attends, donc, comme tu vois que ton visage est vieux là, C'est parce que pas grand frère de parce que c'est caméra, hein. Voilà. Bon, On n'a même par pas quel de âge? Alors, sur le sujet. On va donner à chacun sa place. Si tu as âgé que nous, on t'appelle grand frère et on accepte jeune Moi, je frère. t'ai dit que j'ai 45 ans. Toi, tu as quel âge? D'accord, donc tu es mon Si tu grand veux, je frère. te montre ma pièce d'identité. Donc, Sam, Je vais te mentir pourquoi. Voilà mais, pourquoi t'appelles mon jeune frère, c'est même parce que si je tu as sais que nous 45 ans, sommes- même si tu as nous sommes- 45 ans, nous sommes dans la jeunesse. non, écoute-moi. Même si tu as Oui. 45 ans, je n'accepte pas ton appellation de jeune frère parce que toi et moi, nous sommes promotionnels. Oui, mais je ne t'ai pas rabaissé. C'est parce que nous sommes tous jeunes. Dans un débat, Non, nous sommes dans un promotionnels. débat, il y a des thèmes, dans un débat, il y a des thèmes qu'on n'utilise Voilà, nous pas. sommes promotionnels. Ok, on va avancer. Au moment où tu joues au billes, là. Au Bon, moment t'as où vu. tu joues au billes, là. T'as Je vu vois tes au 45 ans, tu as pris ça pour l'âge de Noé. Voilà Noé qui est à côté de toi encore. Allons à Au l'essentiel. moment où tu joues au billes, là. Moi, je jouais aussi au billes. Donc, jeune frère. Donc, Voilà, jeune frère. Tu as la parole. Allons-y. Ok. Mais attention. Le fait que tu aies 45 ans voudrait dire que on doit pouvoir avoir un raisonnement de quelqu'un qui a 45 ans. Ah ben bien sûr. Sinon, on va te dire ton Allons-y. vrai nom. Hein. Ok. D'accord. Le frère a soulevé tout de suite une préoccupation où il a dit que il a posé la question de savoir si le royaume de Dieu il est saint. Les jeunes frères ont répondu que le royaume de Dieu est saint. Il a demandé si les enfants dont le passage fait allusion, où Jésus dit que laissez les petits enfants venir à moi parce que le royaume des cieux les ressemble. Il a demandé si les enfants sont saints. Ok. Avant de répondre à cette question, est-ce que ces enfants-là ont été identifiés? Oui. Hein? Oui. Qui sont-ils alors? Au verset 13, je lis. Lui. Ok. Matthieu 19, 13. Excusez-moi. J'avais quitté un peu le truc. Je lis, si tu as parlé ça. D'accord, je lis. Allez. Matthieu 19, 13. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples Stop. Il a dit c'est au verset 13. Identifie-moi les enfants qui sont au verset 13 là. Quand tu dis identifier, tu veux qu'on te donne leur nom? Très clair, hein? La question a été très claire. Eh bien, tu veux qu'on te donne leur nom? Est-ce que ces enfants ont été identifiés? Dis oui au verset Quand 13. tu dis identifier là, tu attends quoi par identifier? Béni, faudrait justifier. Oui, les enfants là sont Doucement, identifiés. allons doucement. Vous avez Oui, compris. ils sont Vous deux là, identifiés. vous avez, lui, surtout Cam, il a compris. Peut-être Béni n'a pas compris là où il sortait parti, mais Cam, là, il a très bien compris. Qu'est-ce qu'un chrétien va dire toi, on va comprendre? Cam, il a compris. Attends, compris quoi? Allons avec toi, peut-être tu vas comprendre. Cam, il a déjà compris là où il sortait. J'ai dit, j'ai compris. Maintenant, moi, j'ajoute un plus. Toi, tu attends quoi par identifier? Béni, Voilà. non, Béni. Hein? Faut pas, il n'a pas identifié, c'est un mot en français. Hein. Non, C'est un Cam, mot en arrête, français. Cam, sois tranquille. Cam, sois tranquille. Non, calme. Sois Calme, c'est les tranquille. chrétiens. Hein. C'est les chrétiens, Sois on sait tranquille. jamais. Il va te Attends. sortir quelque chose ici, tu vas pas croire. Cam, sois tranquille. Non, le vieux. Sois Le vieux, tranquille. attends. Faut pas. Le vieux. Il va comprendre.
Le vieux, attends un peu. Le vieux, attends un peu. Je m'entends, mon frère. Je suis en train de dire quelque chose à mon frère. Hein? Bon, Béni. Il vient nous petit à petit. Allons nous petit à petit. Toi et moi, nous savons qu'il y a un gros truc dans lequel il va tomber, n'est-ce pas? Ok. Allons nous doucement. Alors, les enfants ont été identifiés. Il dit, est-ce que les enfants là sont identifiés? Je dis oui, ils sont identifiés. C'est à lui de me dire, identification, c'est quoi? Ils sont identifiés comme étant des petits enfants. C'est une identification. Alors, non. Ok, je repose encore ma question. Est-ce que ces enfants dont Jésus parle sont identifiés? Oui. Je repose encore ma question. Oui, ils sont identifiés. Ok. Par l'adjectif Montrez-moi les identités dans la Bible. C'est ça. On lui amena c'est pas une identité. petits enfants. Faut laisser l'autre. L'autre, on se connaît déjà. On a déjà participé à plein de débats. C'est très caractéristique qui permet d'identifier quelqu'un. N'est-ce pas? T'as vu, Béni, vous si live de Cheikh Adams, je vais te rappeler le thème du débat. Hein. Moi, sur live de Cheikh Adams, moi. Ah, Lopez. Donc, tu n'aimes pas identifier. Et puis, c'est toi qui as identifié les gens de la Bible. Quelqu'un qui était devant toi, tu n'as pas pu l'identifier. C'est Lopez qui est là. C'est Lopez qui est là. Laisse. Allons-y. Non, on ne va pas bouger. On ne bougeait pas. C'est Lopez qui est là. Lopez. Mets-toi en grand. Tu vas bien voir ton Lopez là. C'est vrai, Lopez, c'est notre bien-aimé frère, mais quand même, on n'est pas des choses. Merci de m'avoir nommé Lopez. Peut-être dans le nom, je me suis trompé. Sinon, nous on s'est déjà attrapé. C'est pas moi. Tu m'as même pas donné rendez-vous le mercredi au plateau. En toute humilité, tu ne peux même pas débattre avec moi. En toute humilité. Je cherche pas à savoir si je peux débattre ou pas. On est déjà dans le test. Ah oui, quand Allah il te rend intelligent. On est déjà dans le test. Intelligent. Fais de la digression. On a vu que l'humain n'est pas capable d'y gagner. Oui, les enfants sont identifiés. On est déjà dans le test. Calme-toi, on est déjà dans le test. On dit, j'ai posé une simple question. Est-ce que Jésus-Christ a identifié les petits enfants qui sont dans le test? Oui, en tant que petit enfant. Non, voilà. C'est pas une identité. Bon, d'accord, toi, il faut nous dire ce que c'est. Réponds maintenant. Non, on n'a plus de réponse. Voilà. Tu n'es pas d'accord avec notre réponse. Quand tu lis le test, il dit très clairement. Alors, on les amena des petits-enfants. Des petits-enfants, article indéfini. Doucement. Non. On les amena. On lui amena. On lui amena des petits-enfants. Ah ouais. On lui amena des petits-enfants. Article indéfini des. Donc, ça veut dire que c'est généralement des enfants. C'est des enfants qui ne sont pas identifiés. On ne peut pas dire, on lui amena le petit Rodri ou on lui amena le petit Serge. On lui amena des petits enfants. Mais ne coupez pas, je suis dans mon élan. Bon, je vous écoute. Je me mute et puis je vous écoute. Tu nous écoutes pas. Vas-y. Fini, vas-y. Je n'ai pas encore fini, vous m'interrompez, d'accord? Ibrahim Silla, on n'a pas le choix. C'est ce qui est là au monde. On lui amena des petits-enfants, des articles indéfinis, qui marquent que c'est quoi appelle un pronom indéterminé. Donc, Jésus-Christ prend l'exemple sur des enfants, tels que les enfants sont obéissants, tels qu'ils se laissent conduire. C'est comme ça le royaume des cieux leur ressemble. C'est tout ce que Jésus-Christ a donné comme message. C'est pas pour dire non, on lui amena le petit Joseph, ou bien on lui amena le petit Israël, ou bien on lui amena les enfants de Grégoire. Non, on lui amena des petits enfants. On a compris. Donc, si on comprend bien, Béni, avant de te donner la parole, c'est-à-dire que ton raisonnement est basé. Tu as posé une question. Normalement, quand on pose une question là, c'est que ça cache une sagesse, ou bien en tout cas une réponse qui va nous permettre de lucider le problème. Moi, j'ai cru qu'à travers la question de l'identification des enfants, tu t'inscrivais dans la logique de celui qui disait que ce n'était pas vraiment des enfants. Mais tu es resté dans la logique du fait que ce sont effectivement des enfants.
Maintenant, à quoi est-ce que ta question d'identification ça nous avance à quoi? Qu'il soit identifié comme Rodrigue, ou bien qu'il soit identifié comme DJ O. Mais ce sont les petits enfants, non? Le fait même qu'ils ne soient pas identifiés là, c'est ce qui est dangereux pour vous-même. Parce que l'article indéfini dès que tu dis là, cet article-là, ça s'étend à tous les enfants, tous les petits enfants du monde. Sans exception. Effectivement, c'est que vous avez compris. Vous faites exprès. Aïe, est-ce que lui là, il n'y a pas différent dans le trou? Bon, Béni. C'est que vous avez compris, et puis vous faites exprès. Vous faites comme si vous n'avez pas compris. Béni, tiens-le. Ça se ramène à tous les enfants. Ok. Chacun avec son comportement et son caractère. Mais ces enfants-là, doucement, ces enfants-là sont obéissants. Le mot obéissant. On a compris. C'est ça qui fait ressortir maintenant, le verset. Est-ce que Jésus qui dit, ne les empêche pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà. Qui leur ressemblent. Alors, la ressemblance ici, est-ce que Jésus peut amener des gens du royaume des cieux à ressembler à des pécheurs? Ok. Merci pour ta question. En fait, Jésus n'a même pas dit aller ressembler à des pécheurs. Non. C'est un point imminent de l'enseignement de Jésus-Christ basé sur le caractère de la personne humaine. Pour le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Si tu veux accéder au royaume des cieux, tel qu'un enfant obéissant, se donnant, sans poser des questions, sans mettre de barrières, il faut te laisser aller. Il faut laisser doucement. Peut être pécheur. Comment un enfant obéissant peut être pécheur? Comment un enfant obéissant, comment un enfant obéissant à Dieu peut être un pécheur? Comment un enfant obéissant peut être un pécheur? Ok. Béni. Ok. Pardon, Comment un enfant... Alors, il ne faut pas l'interrompre. Il a l'impression qu'il va prendre ça comme prétexte. Non, je ne vais pas prendre ça comme prétexte. Je ne vais pas prendre ça comme prétexte. Est-ce qu'un enfant obéissant, peut être un pécheur? Ok. Un enfant obéissant peut être un pécheur. Même avec l'obéissance. Il est obéissant à qui et à quoi? Voilà. Il est obéissant à Dieu. Il est obéissant au principe de la parole de Dieu. Mais comment on peut obéir à Dieu, au principe de la parole de Dieu, et puis être un pécheur? Ok. Comment obéir à Dieu et au principe de Dieu et être un pécheur? D'accord. Ça se comprend par notre nature de départ. Notre nature. Déjà, notre nature. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains. Donc, ça dit que la nature de l'homme déjà, c'est une nature de pécheresse. Voilà pourquoi nous recherchons la face de Dieu. Voilà pourquoi nous recherchons. Notre but sur terre, c'est la recherche de la face de Dieu. C'est la recherche de la face de Dieu. Mais dans cette recherche de face de Dieu là, il nous arrive de commettre du péché. Voilà pourquoi nous nous repentons et nous abandonnons le péché. Nous nous repentons à chaque fois. Donne-nous un péché de Jean-Baptiste. Puisqu'il a des natures pécheresses. Donne-nous un péché de Jean-Baptiste, un péché de Zacharie et un péché d'Élisabeth. Il fait comme s'il n'a pas entendu. Hein. Il fait comme s'il n'a pas entendu. Tu as coupé ton micro. Tu as coupé ton micro, mon frère. Toi-même, tu as coupé ton micro. Bon, attends, je vais voir si on peut activer ça. Bon, lui-même, il a coupé son micro. Okay. Non, mon micro est actif. C'est vous-même qui m'avez déconnecté. Ah, ok. Mon micro est actif.
Mon micro actif. Ok. Tu m'as posé la question. Donne-moi le péché de Jean-Baptiste. Moi aussi, j'ai une question. Donne-moi le péché de Zacharie. Donne-moi. Tu m'as posé la question de savoir le péché de Jean-Baptiste, le péché de Zacharie et le péché de qui encore? Élisabeth. Élisabeth. Il faut chercher pour les deux là d'abord. Ok. Si tu as compris ce que j'ai dit, tu ne vas pas poser de telles questions. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je t'ai simplement dit. Simplement dit. Et puis, il faut comprendre. Il ne faut pas seulement entendre, il faut comprendre aussi. Je t'ai simplement dit. Notre nature humaine a été déjà souillée par le péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains, car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous tous, nous sommes péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi notre recherche, notre vie sur la terre, là, ça rentre dans la droite ligne de la recherche du Dieu unique. Donc, Jean-Baptiste est privé de la gloire de Dieu. Jean-Baptiste est privé. Nous avons péché et sont privés de la gloire de Dieu. Laisse-nous tous. Donc, Zacharie est privé de la gloire de Dieu. Est-ce que quand la Bible dit qu'à tous ont péché là, est-ce qu'il met des J'ai compris. Donc, Zacharie est privé de la gloire de Dieu. Est-ce que la Bible met des balises? Quand il dit tous là, est-ce qu'il met des balises? Moi, ça me fait de la peine, hein, franchement. Je te veux, frère. Bon, ok. À mon tour, bénis-moi mon grand. C'est à toi. Ouais. Voilà, tout à l'heure, il a dit 2 à 3 choses très contradictoires. Il a dit qu'il était question des enfants dans le sens où il a comparé le paradis aux enfants dans le sens où les enfants étaient obéissants. Mais avant de dire ça, il dit parce que nous on a pris le critère de la pureté. Lui il dit l'obéissance. Mais avant de dire obéissance, il dit parce que ils sont pas purs, parce que chaque enfant a son caractère. Est-ce que l'obéissance, là, c'est un trait de caractère, oui ou non? Tu as éliminé la pureté sur la base du caractère. Est-ce qu'un enfant obéissant, magnanime, compréhensible, gentil, est-ce que c'est un trait de caractère, oui ou non? C'est un trait de caractère? Alors, toi, tu as éliminé la pureté sur la base de la différence du caractère. La pureté est un trait de caractère? Non, c'est toi qui as dit ça. Tu dis chaque enfant. Je te ramène la question. La pureté est un trait de caractère? La pureté n'est pas un trait de caractère, mais la pureté est inhérente à la nature des enfants. Écoute-moi, faut pas avoir la manie de ne pas répondre aux questions. Je te pose une question sur la base de ce que tu as dit. Tu as dit que tu as rejeté la pureté parce que chaque enfant venait avec son caractère. Doucement, non. Je n'ai pas rejeté la pureté. J'ai fait sortir un trait. Un trait. Okay, sinon, je n'ai pas rejeté quelque chose. J'ai fait sortir un trait. S'il te plaît. C'est que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. S'il te plaît, si tu n'as pas rejeté la pureté... Faut rectifier. Tu n'as pas entendu. Je suis en train de rectifier. Si tu n'as pas rejeté la pureté, cela voudrait dire que toi et moi, on n'a pas de différent. On n'a pas, n'est-ce pas, de raison de s'empoigner. Ça veut dire que devant tout le monde, tu reconnais que les enfants sont purs. On est d'accord? Tu reconnais ça? Doucement. Je n'étais pas dit que je ne reconnais que les choses. Quand quelqu'un s'exprime, il faut au moins avoir de comprendre ce qu'il dit. J'ai dit. Même moi grand. Ouais, mais tu es allé dans l'objectif, tu n'es pas qu'on te voit bien là. J'ai dit. Non, je suis venu charger mon téléphone. C'est un peu. J'ai dit, et je le répète. J'ai dit, dans ce verset-là, ce qui est plus ressorti ici, là, c'est le trait d'obéissance des enfants. C'est le trait d'obéissance. C'est ce que Jésus-Christ veut faire ressortir. Non, ça, on a compris. Voilà. Mais ça veut dire que... Dans ce que je... Non, attends, tu n'as pas compris. Si tu as compris, tu ne vas pas me poser cette question-là. Si tu as compris, tu ne vas pas me poser cette question. Une question de compréhension, s'il te plaît. Non, si tu avais... Laisse-moi, tu as bien compris. Parce que si tu as compris, tu ne vas pas me poser cette question. Je t'ai dit clairement dans mes propos que le caractère qui est ressorti ici, le point sur lequel Jésus-Christ met l'accent, c'est le point d'obéissance des enfants. Jésus-Christ ne touche pas encore le caractère pur des enfants.
Il touche en ce moment précis le caractère obéissant des enfants. C'est ce que je sens t'expliquer. J'ai compris. Mais tu as compris. Je vais te poser une question. Venez, mon grand, s'il te plaît. Je vais te poser une question. Voyez-vous, chers frères et sœurs, avant de poser ma question, il est bon de faire un petit récapitulatif. Jésus, on va prendre la fin pour monter un peu pour aller vers le verset 13. Jésus est en train de comparer un endroit. Ce n'est pas une personne en train de comparer, il est en train de comparer un endroit. Et quel endroit? Voilà. Là, écoutez très bien, l'endroit que Dieu prend pour récompenser les personnes de qui il est satisfait. C'est-à-dire sa récompense pour les humbles, pour les pieux. C'est ça, Dieu prend et il va comparer ça à des enfants. Alors, si on compare à des enfants, on doit pouvoir chercher qu'est-ce qui fait que Dieu compare le paradis à des enfants. Lui dit l'obéissance. Moi, je me pose la question, le paradis est-il obéissant? La réponse est non. Mais à contrario, si je dis la pureté, ce qui est d'ailleurs vrai, parce que les enfants, même chez nous en Djoula, on dit Melekeni. On dit un innocent. Les enfants, ce qui les caractérise le plus, c'est l'innocence. Melekeni, c'est-à-dire on dit des anges. Melekeni. Les anges sont purs. Les enfants, même quand ils font quelque chose de vraiment bizarre, on dit vraiment c'est innocemment qu'il a fait. Vraiment, il est innocent. C'est les enfants, c'est les êtres angéliques. Il est pur, ses sentiments sont purs, ses intentions sont pures. C'est ce qu'on colle aux enfants. Regardez, hein, si je prends la pureté, parmi tant de caractères des enfants, je prends la pureté et je le colle ou je le compare au paradis, est-ce que ça ne colle pas? Ça colle. Ça colle. C'est-à-dire, en d'autres termes, je suis en train de dire, c'est-à-dire, celui qui est pur, comme les enfants, héritera, n'est-ce pas, du paradis, car le paradis leur ressemble. Donc, quelqu'un qui est pur entre dans un endroit pur. Allah subhanahu wa ta'ala va dire quoi? Ya ayyuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiya ila akhiraya. Allah va dire, ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur qui est satisfait de toi. Est-ce que la pureté n'est pas sortie ici? La pureté ressort. Pour dire quoi? Les enfants, ce qui les caractérise, le trait de caractère qui est le leur, de façon générale, c'est la pureté. Ils sont purs. Mais quand même ils sont obéissants, l'obéissance, est-ce que Dieu, le paradis est obéissant? Non. Non. Et on est d'accord, il faut que tu répondes à ça. Tu réponds que tu es d'accord que les enfants sont purs. Tu es d'accord, oui ou non? Que ce soit l'objectif de Jésus selon toi ou pas son objectif, est-ce que tu es d'accord que les enfants sont purs? Réponds à cette question. Et puis si tu réponds à ça, on avance sur un autre sujet. Allons-y. Ok, tu as dit quelque chose tout à l'heure là qui m'a un peu dérangé l'esprit. Réponds à ma question d'abord. Tu as dit quelque chose qui m'a un peu dérangé l'esprit. Parce que si ça reste dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, c'est pas bon. Pardon. Tu as dit que... Il faut répondre à la question d'abord et puis tu continues. Est-ce que les enfants sont purs? Est-ce que les enfants sont purs? Est-ce que les enfants sont purs? Purs en quel sens? Qu'ils n'ont pas de péché en eux, c'est ça? Ils ont oui, selon ce verset-là. C'est ça? C'est à ça que tu veux faire allusion? Non, en fait, je vais te dire que pour dire qu'ils sont obéissants, tu n'as pas dit qu'ils sont obéissants dans un sens ou dans un autre. Dans un autre, pardon. Mais quand il s'agit de pureté, tu veux qu'on se détermine. Parce que toi-même, tu n'es pas d'accord que les enfants soient purs. Tu n'es pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec ce que tu as dit la première fois. J'ai dit que tu as nié. Et là, je te pose la question devant tout le monde. L'enfant même, doucement. L'enfant même dans son naissance, n'a pas la conscience de ce qu'il entend de faire. Il n'a pas la maîtrise de ce qu'il entend de faire. Il n'a pas la maîtrise. Tu peux déposer un enfant. Tu peux doucement. Oui ou non? Écoute-moi. Tu vas déposer un enfant, déposer une Bible ou un Coran. À ton retour, il est seul. Peut-être tu vas le trouver là tout déchiré. Ça veut dire lui-même là. Lui-même. Doucement. Écoute-moi. Faut m'écouter.
L'enfant d'abord même là, il a une innocence il a ce qu'on veut dire, une inconscience d'abord qui le caractérise. Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il n'a pas la plénitude de ses actes. Il n'a pas la plénitude de ses actes. Tu ne peux pas qualifier doucement. Un enfant est-il pur, oui ou non? Un enfant, tu ne peux pas dire que il est pur. Un enfant, il est donc un enfant est quoi? Il est pur. Qui n'a jamais péché? Non, c'est ce qu'il avait dit. Quand je l'ai dit, il a nié. Maintenant, tu es devant tout le monde. Un enfant est je dis, oui ou non? Je t'ai dit que ici là, ce n'est pas le caractère pur de l'enfant qui a été ressorti. C'est le caractère obéissant. C'est ce que je suis en train de te dire. Non, non, de façon générale. Un enfant est-il pur? Tu me demandes, un enfant est pur. Un enfant est pur comment? Un enfant n'est pas, il est inconscient. Maître Béry, c'est l'inconscience qui se manifeste. C'est l'inconscience qui se manifeste. Est-ce qu'il n'est plus? Arrivé à un certain âge, l'enfant commence à prendre conscience du fait. Il est né. Quand il fait est-ce qu'il est pur ou bien impur? Mais quand il fait une guerre, il n'a pas de péché. Il ne peut pas répondre. Il n'a pas de péché. Doucement. Il n'a pas de péché. Même ce même guerre que tu dis là, ce même guerre là, la Bible dit car tous ont péché. Ce même guerre que tu dis là, donc, le même guerre là, la Bible dit car il a péché. Ce même guerre que tu dis là, la Bible dit dans Romains, car il a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Un bébé qu'une femme met au monde avec tant d'amour, est-ce que le bébé, quand il sort des entrailles de la mère, il naît là, est-ce qu'il est pur ou impur? Voilà. Ce bébé, quand il naît, il n'a pas péché. De façon, comment, de façon individuelle. Il n'a pas péché. 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 Vous l'avez entendu. Il n'a pas péché. C'est un calvaire, hein? Il n'a pas péché. Mais c'est pas pour autant qu'on va parce que la Bible nous dit que car tous ont péché. Mais car tous ont péché comment? Mais quelqu'un qui pêche là, quelqu'un qui a péché là, il est pur. La Bible dit que car tous ont péché. Ok. Quelqu'un qui pêche là, quelqu'un qui pêche, il est pur ou impur? Quelqu'un qui pêche, il est impur. Est-ce que l'enfant qui naît est-il pur ou impur? Voilà. L'enfant qui naît, selon moi, ma compréhension, selon moi. On ne veut pas ta compréhension, on ne veut pas ta compréhension. Parce que si j'ai ta compréhension, je vais prendre la mienne et puis je vais rentrer dans la Bible. Je vais prendre la mienne et puis je vais terminer dans la Bible. Je vais prendre la mienne. Et puis je prends l'enfant qui vient de naître, à mes yeux, sans péché, il est pur. Il est sans péché, il n'a pas péché. Mais quand je me réfère à la Bible, dans le livre de Romains, Romains me dit, car tous ont péché. Ce tous-là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas pour dire, car les adultes ont péché, car les vieillards ont péché. La Bible dit, entre toi, attends, entre toi, ta pensée et Romain là, qui a raison? Toi, tu dis qu'il est pur. Non, toi, tu dis qu'il est pur. Qui a raison? C'est la Bible qui a raison. Alors, est-ce que ton enfant qui est né là, il est né impur ou bien pur? Voilà. La Bible me dit que cet enfant-là, il est né pécheur. Il est né impur. Voilà. Il est né pécheur. Ok, maintenant. Quand j'ai dit mon enfant qui est né pécheur, la Bible me dit que mon enfant est né pécheur. Ok, on va aller rapidement. Ton enfant qui est né pécheur, un enfant qui est né pécheur, il meurt aujourd'hui. Il est mort. Il va où? Je n'ai pas la prétention de savoir où il va. Parce que j'ai pas le jugement avec moi. Calme-toi. Le riche et le pauvre. J'ai pas le jugement avec moi. S'il te plaît. Tu dis que tu n'as pas la prétention parce que tu as peur de la vérité. Le riche et le pauvre Lazare. Quand ils sont morts tous deux, Lazare est allé où? Le riche est allé où? Ok. Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Et le riche est allé dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que Lazare obéissait à Dieu. Lazare faisait... Pourquoi le riche est allé dans le séjour des morts? Pourquoi? Ok. Parce que le riche se glorifiait de sa richesse. Donc il a péché. Je peux parler? Donc il a péché. Je peux parler? Est-ce que le riche a péché? Je peux parler? Réponds à la question. Est-ce que le riche a péché pour se retrouver là-bas?
Mais tout ce que je cite là, c'est le péché. Quelqu'un qui Très se bien. glorifie de sa richesse, Très c'est un bien. péché. Ok. Un enfant qui est né pécheur, qui meurt, il va où? Un enfant qui est né pécheur, qui meurt, je n'ai pas la prétention. Parce que même dans ma Bible, Dieu dit que c'est lui qui choisit ses saints. C'est lui qui choisit ceux qui vont hériter dans ce royaume. Donc, pour moi, ma compréhension de la parole, je peux dire que l'enfant qui est né, là, lui, il va au paradis. Mais Dieu peut me dire que non, cet enfant-là, il ne va pas au paradis parce que voici. Il y a plein de raisons. Voici quoi? Donc, ce pan d'aller au paradis là, il appartient au seul créateur de juger qui rentre dans son paradis ou pas. Ce que je suis en train de te faire ressortir et ce que Jésus-Christ est en train de te faire ressortir, c'est le côté obéissant. Soyez obéissants comme des enfants. Ouais, soyez soumis comme des enfants. Dis-nous, si Adam est où? Écoute, Adam dans mon paradis là, c'est l'obéissance et la soumission. Dans mon paradis là, c'est l'obéissance et la soumission. Il ne faut pas venir te rébeller dans mon paradis. Il faut être obéissant comme ses enfants. C'est ce que Jésus-Christ a te fait sortir clairement. Mon frère Douanet, Béni, mets-moi en grand, pardon. Oui. Non, mets-moi en grand, il a parlé. Béni, moi-même, je te demande pardon. Tes questions là, ça fatigue la tête. Quelqu'un qui n'arrive pas à déterminer des trucs simples, quelqu'un qui finit de lire la Bible, lui-même finit de lire. Hein. Alors que Jésus peut dire, dans Jean 14, 24, quiconque ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Quelqu'un qui dit ça, toi tu finis de lire les paroles de Jésus, et puis toi-même là, tu viens donner ton avis. C'est-à-dire, tu ne savais pas, si tu ne savais pas, ça c'était différent. Mais tu as fini de lire la parole, selon toi-même. Chez vous, Paul est un prophète, hein? Ça, si vous le reconnaissez ou pas, ce n'est pas mon problème. Paul, c'est en réalité votre vrai prophète. Tu finis de lire tes paroles, et tu as encore ton avis qui s'oppose à pour lui, et puis on te demande, tu donnes cet avis. Ça, c'est un. Et puis on te dit, mais tu tiens cet avis-là pour vrai. Tu dis, non, voilà l'avis de moi. Il ne fallait pas dire ton avis, parce qu'il y a une chose là. Même dans les États, les pays, quand tu ratifies une loi, ça rentre dans le préambule de ta constitution. Cette loi-là que tu as ratifiée prend le dessus sur toi-même tes propres lois. Donc si tu as une pensée, que tu souscris à la pensée de la Bible, elle prend le dessus sur toi-même tes propres pensées. Donc tu n'exprimes plus tes pensées. Maintenant, ça veut dire en réalité que Dieu là, c'est qui est la vérité. La vérité là, ça peut se cacher dans les bouches, mais dans le cœur là, tu as été assez sincère. Dieu a fait sortir ce qui était dans ton cœur. Malgré que tu as lu Paul, tu n'es pas d'accord avec lui. Et c'est nous-mêmes notre problème. On lit Paul, mais on n'est pas d'accord avec lui. Et Dieu merci, on n'est pas seul. Il y a un chrétien qui, malgré sa conviction chrétienne, dans un débat chrétien-musulman, reconnaît une position qui est musulmane. Parce que pour nous, les enfants naissent innocents. Les enfants naissent innocents. Et pour nous, Matthieu 19, 13 est la confirmation sortie de la bouche de Jésus de cette réalité. Chez nous, Adam, chez nous, les enfants naissent dans la pureté, dans l'innocence. Et cette fitra-là est commune à tous les humains. Ça fait que quand tu meurs étant bébé, là, paf, toi, tu es sauvé comme ça. Quand tu meurs étant bébé, toi, l'enfer n'est pas pour toi. Tu comprends? Donc, je pense que Béni, le frère où on a arrivé. C'est déjà bon. Si tu as plus rien à ajouter. On peut rien ajouter. Donc, le grand frère national. Ouais, le vieux. Vous savez, hein, le vieux, il n'y a plus rien à dire. Vous avez fait ressortir. Le vieux, on a tout compris. Tu prends les versets du Coran et tu prends les versets de la Bible et tu vas les coller sur le Coran. Il n'est écrit nulle part. Il n'est écrit nulle part. À moins que peut-être je n'ai pas lu. Celle-là, elle va se bloquer dans notre visage. Internet ne veut même pas dire parle. Oh. En attendant, Béni, il faut prendre BKM. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir.
Ah, ok, d'accord. Merci Bonsoir, beaucoup. ça passe? Oui, est-ce que ça passe, non? Ouais, ça passe. Voilà. Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas quel temps il est, mais bon. Bonsoir, Ouais, monsieur bonsoir, Béni. Voilà pourquoi on dit salam alaikum. Non. Quand il ne sait pas quel temps il est là, Ouais. c'est assalamu alaikum qui est adapté. Et ça veut dire quoi? Salam alaikum. Ça veut dire, Oui. reçois la paix d'Allah. Ouais, mais dis-moi ça en français. Pourquoi tu me dis ça en arabe? Mais justement, pour que le mot ait toute sa beauté, Monsieur, toute sa splendeur, monsieur, toute son toi, originalité. monsieur Béni, monsieur Béni, monsieur Béni, monsieur Béni, monsieur Béni. Il a commencé fort. Hein. Monsieur Béni, c'est avec toi que je parle en français. Nous sommes d'accord? Mais moi, je ne suis pas un français. Si, même si tu me dis bonjour, ça suffit, moi. Moi, ça va. Mais si tu me parles en arabe, je ne réponds pas. Je ne sais pas ce que tu dis. Comment je vais répondre? C'est trop facile. Tu n'as jamais dit shalom. Monsieur, j'ai dit bonjour. Est-ce que je suis venu, j'ai dit shalom? Tu n'as jamais dit shalom à quelqu'un? Monsieur, Ok, c'est bon. quand je suis venu ici, quand je suis monté... Richard le serpent, on a compris. Non, quand je suis monté, j'ai dit bonjour. Il faut activer ta caméra. J'ai dit bonjour. Parce que tu es trop chaud. Il faut activer ta caméra. Non, je suis pas chaud. C'est parce que c'est de la façon que tu m'as accueilli là, c'est pas bon. Monsieur le Gaulois, il faut activer ta caméra. C'était juste un échauffement. Non, moi je suis pas venu ici pour chauffer. Il faut activer ta caméra. Quand tu es bien entré dans le bain, donne-nous les nouvelles. Monsieur, j'ai dit bonjour, monsieur Béni. C'est ce que j'ai dit, non? Le Gaulois. On a fini avec ça. Cette parenthèse est fermée. Maintenant, Non, tu peux activer ta caméra. Monsieur, tu ne peux pas la fermer, je te parle pas à toi. Est-ce que c'est ton live? Non, ne pas descendre. Si c'est pas mon live, c'est mon live. Calme, ne pas descendre, pardon, ne pas descendre. Non, il peut me faire descendre. Moi, je sais ce que c'est. Il peut me faire descendre, il n'y a même pas de problème. Je ne me plains même pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je voulais juste réagir. Laisse-le d'abord. Je voulais juste réagir au propos du monsieur qui vient de parler. Voilà. Parce que moi, je voulais poser la question. La pureté dont vous avez parlé. Est-ce que tu peux activer ta caméra? Je ne peux pas activer ma caméra, merci. Donc, descendez. Voilà, maintenant, au revoir. Si vous voulez bien. Ok, au revoir. Merci. Non, Béni, reste. Faut le bras, ouais. Au fait, moi, il me fait beaucoup de peine. Quand tu vois quelqu'un qui est agressif comme ça demande déjà de la faiblesse intellectuelle qu'il a. Béni, on va lui laisser la chance. Tu vois, monsieur Béni. C'est plusieurs fois que je t'ai écouté, hein. Mais c'est toujours les mêmes propos. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, j'ai dit, mais ce monsieur, il a vraiment, il se croit grand, c'est-à-dire, c'est lui qui connaît tout, il sait tout. On fait pas ça, tu vois. Quand tu viens, tu parles avec, tu vois, quand tu parles de la part de ton Dieu. On va organiser un débat entre vous tout à l'heure. Quand tu parles. Je me mets en mode modérateur, puisque moi, de toute façon, tu vas montrer que dans ce live-là, tu n'es pas monté à cause de moi. Donc, je prends le rôle de modérateur. J'organise un face-to-face entre toi et Béni. Comme tu l'as écouté pendant longtemps, le thème de ce soir, c'est Jésus est-il créateur ou créature du créateur? Ça, c'est le thème de ce soir. Maintenant, peut-être que tu l'as écouté sur un truc, tu n'étais pas encore prêt, tu allais te préparer, aujourd'hui tu es prêt, tu veux l'affronter dessus, je peux modérer. Merci. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Tu l'affrontes sur le thème de ce jour, ou bien tu prends un autre thème qui t'a énervé quand il a abordé. Je t'écoute. Tiens, à quoi galère? Mon Seigneur, veuillez nous faire grâce de votre voix. Voilà, je voulais juste qu'on applique la parole d'Allah qui dit que nous allons entendre des propos désagréables de leur part. Et Allah nous demande d'être endurants et patients avec eux. Parce que parfois, là, ils ne sont même pas conscients de l'état de manquement qu'ils ont dans leur esprit. Du moment où des gens conçoivent que Dieu est devenu un homme, là, il faut vraiment avoir beaucoup de tolérance pour eux quant à leur manquement. Tu vois, moi, c'est ce sentiment-là que j'ai à leur égard, quoi. Sinon, tu montes sur un live, des gens qui t'ont reçu. Oh, monsieur, tu l'as fait. Bon, écoute, il faut savoir que tout de suite, là, il y a un boulon qui n'est pas bien serré. Donc, on va l'aider à serrer le boulon, Inch'Allah. Vas-y, frère. Mets-toi à l'aise. Je disais, je ne vous ai pas agressé, moi.
J'ai pas dit à quelqu'un de la fermer, tu vois. Alors l'essentiel, est-ce que tu es prêt? Le modérateur t'a parlé. Je suis créatif ou créateur? Je ne suis pas venu pour faire un débat. Vous avez intervenu. Donc tu as peur de m'affronter dans un débat. Béni, faut me laisser parler. Mais tu as peur, on te parle d'un débat, tu n'es pas venu faire un débat. Mais est-ce que moi j'ai demandé un débat? Maintenant, on te demande un débat sur le sujet. Sur quel sujet? Mais tu veux débattre de moi sur quel, tu veux débattre avec moi sur quel sujet? Sur quel sujet? S'il vous plaît. Non, tu as dit une phrase. Oui. Tu as l'habitude de l'écouter. Et il revient sur les mêmes choses. Toujours. C'est-à-dire que pour toi, il n'a pas d'argument, en fait. Non, j'ai jamais dit ça, monsieur. Non. J'ai dit, écoute-moi très bien. J'ai dit, j'ai l'habitude de l'écouter. Oui. J'ai l'habitude de l'écouter. Oui. Voilà. Je n'ai pas ajouté autre chose. Quelles conséquences on a? Mais tu as ajouté autre chose. Tu as dit, il dit la même chose. Il dit les mêmes choses. Non, j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. Je me répète. Okay. J'ai dit, monsieur Béni, que nous devrions comprendre. C'est de la façon, quand vous m'avez accueilli, doucement, monsieur, de la façon que vous m'avez accueilli, c'est ça, j'ai dit, Béni. J'ai l'habitude de t'écouter, mais j'ai l'impression que c'est la même façon que vous accueillez toujours les gens qui viennent. Et comment? Je m'explique. Je m'explique, monsieur. Je m'explique. Vas-y, monsieur. Quand quelqu'un vient intervenir sur votre live, j'ai remarqué que même la personne même ne finit même pas sa phrase. Déjà, vous savez ce qu'il va dire. En fait, Béni dans son habitude, monsieur, Béni dans son habitude, il a d'habitude de sous-estimer ceux qui sont en face de lui. J'ai dit, mais c'est pas une mauvaise chose. Attends, c'est pas une mauvaise chose. Monsieur, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si tu laisses ton interlocuteur terminer, ce serait bien. Et la foule qui vous écoute, c'est cette foule-là qui va apprécier. Mais déjà, quand tu commences à te faire passer pour le maître, quand tu te fais passer pour le maître déjà, mais on ne peut plus parler parce que je ne suis pas un élève, je ne suis pas ton élève. Tu vois? C'est ça, c'est cette remarque que j'ai faite. Donc, c'est là que je voulais en venir. Sinon, je n'ai pas demandé un débat. Sinon, moi, je connais son intervention, je sais très bien. Et moi, je suis d'accord. Quand il intervient, monsieur, laisse-moi parler. Quand Béni intervient, j'ai dit qu'il est dans son domaine. Quand il intervient dans son domaine, il intervient très bien. C'est son domaine, il le maîtrise. Et quand quelqu'un maîtrise son domaine, il n'y a pas de problème. C'est son domaine. Il le maîtrise, il n'y a pas de problème. Maintenant, si moi je veux échanger avec lui, voilà, qu'il ne me sous-estime pas à partir du moment où moi je suis dans mon domaine à moi aussi. Parce qu'on n'est pas dans le même domaine. C'est ce que je voulais dire, frère. Ok. C'est simple. Non, tu permets? Béni, tu as la parole. Merci. Mets-toi en grand, Béni. Sentinelle. Oui, je vous écoute. Déjà, vous dites que je sous-estime. Oui. Désolé. D'accord. Tu sais, je suis une personne à double nature. Bien. Si tu me croises dehors, en train d'aller au travail, tu vas te poser une question. Je préfère double caractère. Il ne faut pas aller utiliser ça contre toi un jour. Double caractère. Double caractère. Si tu me croises dehors en train d'aller au travail, tu vas te poser la question 1000 fois si c'est Béni qui est là. Mais quand je suis sur le champ de la prédication, c'est un autre encore personnage. Et le personnage sur le champ de la prédication, des débats et autres, est plus virulent, très corsé et très dur. Il n'y a pas de problème. Donc, celui qui est en face de moi, moi en tant que musulman, je le dis toujours, Allah dit, il s'adresse aux doués d'intelligence. D'accord. Donc, le chrétien déjà qui vient en face de moi, du moment où il n'est pas musulman, là, moi Béni, je ne parle pas des autres, et puis je me tape la poitrine, moi Béni, je suis triplement intelligent que lui. Si c'est ça, sous-estimer mon adversaire, alors dis-leur tous que moi Béni au nom d'Allah et de sa parole coranique, je les sous-estime tous. Parce qu'Allah dit que je suis musulman et l'accepter c'est parce que je suis un doué d'intelligence que j'ai pu percer le mystère de sa connaissance. Si c'est ça, sous-estimer mon adversaire, c'est que vous serez toujours sous-estimé tant que vous ne devenez pas musulman.
Il t'a demandé un débat sur un thème dont on est en train de parler. Sinon, quand j'échange avec quelqu'un, je le dis toujours. Je dis même d'un fou, on peut apprendre. Et j'ai l'habitude de dire, de la poubelle, on peut ramasser des choses belles. La preuve, il y a des gens qui vivent des éléments extraits de la poubelle. Un endroit où on déverse des ordures. Un endroit où on rejette ce que l'on ne veut pas. Il y a des gens qui sortent de là des choses pures et puis ils en font quelque chose de bien et quelque chose de profitable encore alors. Donc pour te dire que moi, quand il y a quelqu'un en face de moi là, même si je le trouve ignorant, dans son ignorance là, moi je cherche et je prends toujours un enseignement de lui, sans qu'il ne s'en aperçoive. Donc je ne sous-estime personne, mais tant que Allah dit que je suis un doué d'intelligence et que toi tu n'es pas musulman, je suis triplement intelligent que toi. C'est pas de l'orgueil, c'est juste une reconnaissance à mon Seigneur de ce qu'il dit de nous en tant que musulmans. Est-ce que tu es prêt pour l'échange? Jésus, créature ou créateur? Avant de lui donner la parole, modérateur, bismillah. Avant de lui donner la parole, vraiment, ces mots que tu as dit, ce sont les, tu n'as rien inventé. Ce sont les versets coraniques que tu as dit. Ce sont les versets coraniques que tu as dit. Quelqu'un qui ne connaît pas Allah, quelqu'un qui ne se soumet pas à Allah, chez Allah, celui-là n'est pas intelligent. Quelqu'un par contre qui a percé le mystère de la connaissance d'Allah au point de se soumettre à lui, en réalité Allah l'appelle doué d'intelligence. C'est tout. C'est tout. Maintenant, le frère... Maintenant, on dirait que BKM n'est pas monté pour faire un débat. C'est qu'elle dit quoi? Tu es intelligent que Macron. Voilà. J'ai compris qu'on dirait BKM n'est pas monté pour faire un débat. Mais il est monté, on ne sait pas pourquoi. Donc, je lui ai demandé une nouvelle. C'est lui-même qui a compliqué à faire. Allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? BKM, tu sembles n'être pas monté pour un débat. Tu es monté pourquoi? Parce que ton discours, il a senti quand même une certaine humilité, un appel à l'humilité dedans. Bénit a dit, c'est quelqu'un qui est humble. Moi-même, je suis humble. En tout cas, de ce que j'essaie de moi-même, je peux me tromper selon vous. Mais prendre quelqu'un de haut, on ne le fait pas. Et on le dit pour ceux qui suivent nos lives. On dit, nous, on attache les gens un peu. Ne me faites pas de cadeaux, les gars. Abdulaziz. Bonjour, Bam. Est-ce que vous m'entendez? C'était juste pour savoir si vous m'entendez. Vous êtes en train de gaspiller ça chez Kamaraté. Il ne va rien faire avec. Il ne peut pas utiliser. C'est les élèves d'Abdulmajid qui peuvent utiliser les cadeaux. Les cadeaux. Allô, est-ce que vous m'entendez? Envoyez un lion. Envoyez un lion. Envoyez-moi un lion. Je n'ai jamais vu lion. Je n'ai jamais vu lion. Depuis je suis sur TikTok, je n'ai jamais vu lion. Qui va oser un jour? Quelqu'un qui est en train de parler, je ne sais pas c'est qui. Qui va oser un jour venir me donner un lion? Moi, en fait, je ne suis pas en train de me voir en haut là. C'est pourquoi je me demande est-ce que je suis là. Mais je ne vois pas. C'est qui même? Il parle, on ne le voit pas. C'est quel fantôme qui est faut descendre. Tu fais la demande. Non, tu descends et puis tu je descends et puis je fais encore ma demande. C'est Ouscarino, hein? Moi, je suis chrétien. Il faut descendre et puis tu refais la demande. Maintenant, BKM, Béni, malgré tout, j'ai détecté dans les propos de BKM une certaine humilité. Ok. On le dit souvent, on dit nous là, c'est amical. Quand quelqu'un monte, on a l'habitude de s'attaquer. Bon, quand ma faut te taire d'abord. Yak dit qu'il va m'envoyer un lion. Donc toi, il faut te taire. Il va m'envoyer un lion. Moi, je voulais dire, moi, il voulait panthère, mais s'il envoie si pour moi, c'est pas bon. Envoyez panthère aussi à Béni. Pardon, faut pas envoyer ça, c'est quand même. C'est chez moi, c'est pas le lion. N'envoyez rien chez moi. Voilà. BKM, nous sommes humbles, mais face à la défense de la vérité. Hamza dit, calme-toi, tata. Hamza dit, va m'envoyer un lion. N'envoie pas ces câbles, hein. À cause des lions, de ne pas parler parole d'arabe. Ça fait 2 lions. Bon, tous ceux qui vont envoyer le lion, l'envoyer. Mais les lions, là, attachez-les bien, hein. Faut pas te décharger ça. Si tu te trompes que tu as envoyé chez Cam, c'est mort. Il va pas manger, il va mourir de faim. D'accord, donc. Ok, BKM.
On t'écoute, vas-y. Tu as la parole. Pourquoi tu as monté? Nous, on est les attachements, on est les Ivoiriens malgré tout. On attache. Donc, tu as la parole, BKM. Oui, Sofiane, envoie ton invitation. BKM, tu as la parole. BKM n'est pas là. Ok, Sofiane. Merci. Oui, je suis là. Merci. Bon, il est revenu. BKM Non, je suis là. On va se muter et puis on va l'écouter. Voilà, donc je dis merci beaucoup. Je dis merci à Béni. Ça, c'est bon, vous m'entendez? Faut te muter. Vas-y, BKM. Voilà, je dis merci. Je disais merci à Béni et je dis merci au frère aussi. Je connais pas son prénom, mais bon, c'est pas grave. Merci Abdelaziz. Abdelaziz. D'accord. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup. Mon cher Béni, tout ce que tu as dit concernant ton caractère musulman, je suis d'accord avec toi. C'est réciproque. Pour nous les chrétiens, c'est pareil. Étant chrétien aussi, pour ma part, tout ce que tu ressens vis-à-vis de celui qui est non musulman, c'est ce que je ressens aussi vis-à-vis de celui qui est aussi non chrétien. Donc ça, c'est réciproque, c'est pas un problème. Ce que je voulais dire, frère, vous avez parlé que le monsieur vous dise le péché, j'ai noté ici, le péché de Zacharie, de Jean-Baptiste et d'Élisabeth. Parce qu'il a cité un passage de la Bible où il a dit que car tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Vous lui avez dit alors, donne-nous alors le péché de Jean-Baptiste. Et le monsieur a essayé d'expliquer, mais ce qu'il a expliqué est clair, hein, mais peut-être qu'on ne s'est pas bien compris, parce que j'ai bien suivi. Je voudrais juste enrichir la chose. Voilà. Quand on dit que tous ont péché, sont privés de la grâce de Dieu, je parle selon la Bible et non selon moi. On est déclaré pécheur parce qu'on est né dans le péché. Ça, c'est soit on croit ou soit on ne croit pas. Parce que la Bible est un document qui est différent des autres documents. Donc moi, je crois dans tous les textes qui sont dans la Bible. Merci Abdelaziz. Donc, depuis que Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Ainsi donc, tous ceux qui naissent du rapport sexuel homme et femme, c'est-à-dire d'Adam et Ève, sont séparés de Dieu. C'est de ce péché-là qu'on parle. Donc, on ne parle pas de l'acte que chacun a posé. Si tu poses un acte de péché, tu pêches. C'est toi qui as commis le péché. Mais là, quand on dit que tous ont péché, c'est pas parce que étant bébé, j'ai péché. Non. Parce que le bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Le bébé, il n'a rien fait. Donc, on ne peut pas dire que le bébé, il a péché. Moi. Mais le bébé, quand, à la lecture de ce texte biblique-là, de ce verset biblique, le bébé est renfermé dans ça. Maintenant, quand le bébé meurt, où est-ce qu'il va? Ça ne dépend pas de moi, ni de toi. C'est pas moi qui décide si l'enfant va en enfer, ou bien au royaume des cieux, ou bien dans les mains de qui que ce soit. L'enfant, il naît. À partir du moment où il devient conscient, il pose des actes maintenant. Et c'est à partir de ces actes-là, quand il le pose, on dit, l'enfant là, il a péché. Mais sinon, quand il est né, il n'a rien fait. L'enfant, il n'a rien fait. Pour moi, il n'a rien fait. C'est un enfant qui est propre, selon moi. Maintenant, BKM, s'il n'a rien fait, pourquoi encore vous dites qu'il est pécheur? Mais c'est ce que je suis en train de faire ressortir. C'est ce que je te dis. C'est pas parce qu'il a posé un acte qu'on dit qu'il est pécheur. On dit qu'il est pécheur parce que nous sommes séparés de Dieu. Depuis l'acte qu'a posé nos parents, Adam et Ève. Ça veut dire qu'on a hérité du péché d'Adam et Ève. Voilà, c'est ça que c'est ça que je parle. C'est ça qui fait de nous tous des pécheurs. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, à quel moment nous sommes séparés de ce péché de naissance-là? À quel moment?
C'est par la grâce de Dieu. Et ça, c'est Dieu. Ça, on dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous délivre du péché. C'est Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu maintenant. Tu vois? C'est pourquoi on dit grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit tout péché sera pardonné. C'est-à-dire que ce que tu poses comme acte là, il faut juste reconnaître tes péchés. Il faut reconnaître ton péché et tu seras pardonné. Tu vois? Reconnaître par quoi? Par le sang ou bien par la repentance? Non, il faut laisser le sang, tout ça. Il dit, si tu as péché, reconnais devant Dieu que tu as péché. Sans entendre le sang, n'est-ce pas, par la repentance? Mais moi, est-ce que moi, je t'ai parlé de sang ici? Non, on est dans le péché, on est dans la compréhension du voilà, péché. Est-ce que le péché... On se repent simplement. Le péché ne parle pas de sang. Est-ce que le péché a parlé de sang? Non, donc on se repent simplement. Mais tu te repens devant Dieu. Ok. C'est la repentance. Tout péché sera pardonné. Parce que ça ouvre encore d'autres brèches, quoi. Si tu dis que c'est la repentance, ça veut dire qu'il y a une mort qui est une mort gratuite. Non, mais c'est ta compréhension des choses. Peut-être que tu veux m'expliquer quelque chose que je ne sais pas, peut-être. Non, voilà, sinon ce que je suis en train de dire là, je dis simplement, tout péché sera pardonné. Maintenant, si tu as péché, comment c'est pardonné? Tu te repens devant Dieu, tu reconnais tes péchés et tu es pardonné. Mais si ça, je l'ai compris. Donc, on a biblique. Plus besoin d'un sang. Ça, c'est biblique. C'est pas un autre livre qui dit ça. Je sais. Donc, on n'a plus besoin d'un quelconque sang pour bénéficier d'une grâce ou d'un pardon. Ça, on l'a compris. Maintenant, on est dans Matthieu chapitre 19, versets 13 à 14. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Oui. Et il les compare au royaume des cieux. Donc, tous ceux qui veulent avoir accès au royaume des cieux doivent être comme les petits enfants. Alors, nous, on veut savoir, est-ce que les petits enfants ici sont saints comme le royaume des cieux est saint? Reprends le test et puis tu le lis bien, correctement. S'il te plaît. Parce que moi, je n'ai pas le test ici devant moi, c'est pour ça. Sinon, j'allais le lire. Je suis désolé. D'accord, je vais chercher le test. Matthieu 19, 13, 14. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Oui. Oui. Donc, c'est ce que tu demandes, non? Maintenant, on te pose la question. Je réponds à la question, Béni. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Est-ce que le royaume des cieux je réponds à la question. Je réponds à la question, Béni. Est-ce que le royaume des cieux est un endroit malsain ou un endroit saint? Je réponds à la question. C'est-à-dire que quand tu as un test comme ça, il ne faut pas te poser des questions qui n'ont rien à voir avec le test. La Bible dit très bien, les petits-enfants accourent vers Jésus et on empêche les enfants de venir à Jésus. Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. Le royaume des cieux ressemble à ces enfants-là. Qu'est-ce qui caractérise les enfants? C'est quoi? Béni. C'est ce que Jésus demande. Il faut que vous soyez comme ces petits-enfants-là. L'enfant, il est comment? L'enfant, il ne sait rien. Il ne connaît rien. Il ne sait pas où il va. Comprends? Donc Jésus est en train de donner un enseignement, il dit, ressemblez à ces enfants-là. Ressemblez à ces enfants parce que le royaume des cieux, va dire des gens qui sont comme ces enfants-là, qui ont ce caractère des enfants, c'est eux qui rentrent dans le royaume des cieux. Ce n'est pas des orgueilleux qui rentrent dans le ciel. Voilà, c'est l'enseignement que Jésus veut faire passer. Mais quant au fait de savoir impur ou impureté, c'est pas moi ni toi qui définissons qui est impur. Il n'y a que Dieu seul qui sait qui est impur. C'est la même chose. Mais tu viens de dire que nous naissons tous impurs, non? Monsieur, mais c'est ce que j'ai dit. Alors, oui. Est-ce que les enfants dont on parle ici, ils sont impurs ou bien purs? Mais ça, c'est pas moi qui vais te le dire parce que le texte ne le dit pas. Moi, je ne vais pas inventer quelque chose qui n'est pas écrit. La Bible dit, Jésus dit, laissez les petits enfants là venir vers moi car le royaume des cieux leur ressemble. Est-ce que le royaume des cieux là
Est-ce que les c'est des enfants petits-enfants. Non, mais attends. Si vous voulez prendre ça comme ça, je vais vous poser la question. Le royaume des cieux, là, est-ce que c'est les petits-enfants? On dit. Non. Est-ce que le royaume des cieux, c'est les petits-enfants? Il faut être comme les petits-enfants. C'est-à-dire le royaume des cieux est un endroit de sainteté. Monsieur, c'est pas de ça qu'on parle. J'ai dit, la Bible dit, laissez les petits-enfants venir à moi, car ceux qui leur ressemblent, pardon, le texte dit exactement que, laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux ressemble à ces enfants-là. Ou ces enfants-là, leur comportement ressemble à ceux qui vont dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas en train de nous définir le royaume des cieux, c'est propre, il y a du vin. Non, il dit, n'empêchez pas ces enfants, ne les empêchez pas lorsqu'ils m'approchent. Parce que ces enfants-là, c'est ceux qui vont être dans l'état de ces enfants-là, ceux qui vont être comme ces enfants-là. C'est à eux qu'on a donné le pouvoir d'aller dans le royaume des cieux. Qu'il n'y a pas d'orgueilleux, on ne peut pas laisser les orgueilleux aller dans le royaume des cieux. Maintenant, si tu me dis... Est-ce que le royaume des cieux peut accueillir une personne qui est pécheresse ou impure? Mais ça, moi, je ne suis pas le maître absolu, je ne tiens pas la clé du royaume des cieux. Tu dis que nous naissons tous pécheurs ou pécheresses et ça, c'est clair. Ça, c'est un texte biblique qui le dit. Maintenant, est-ce que le royaume des cieux peut être comparé à des impurs? Je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Moi, pour ma part, le royaume des cieux n'a jamais été comparé à un impur. Donc, je ne peux pas te répondre sur ça. BKM est perdu lui-même dans ses propres propos. Il est en train de se noyer dans ses rimes et ses vers. Il se noie dans sa propre salive. Je pense qu'on ne pourra pas le comprendre. On va demander à Ouscarino. Non, c'est Sofiane d'abord. Sofiane. Et c'est ça le problème dont je parlais tout à l'heure. Tu vois, BKM, exactement, tu reviens dessus. Je ne te comprends même pas. Mais tu dis que nous sommes tous pécheurs. Non, mais tu ne peux pas me comprendre. Maintenant, je te dis, le royaume des cieux ressemble à des enfants qui sont des pécheurs. On te demande, est-ce qu'un pécheur peut avoir accès au royaume des cieux? Tu dis non, tu ne sais pas. Tu es en train de noyer dans ta salive. Allons-y, Sofiane. Béni. Sofiane, vous avez la parole pour le moment. Ah, d'accord, ok, merci. Alors, shalom, salam. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question, alors une question de foi, une question un peu de curiosité aussi. On voit qu'il y a beaucoup de récits dans l'Ancien Testament. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Là, vous êtes en train de parler. Tous ceux qui envoient les cadeaux, qu'Allah vous le rende au centuple. Amin. Merci. Allons-y, Sofiane. Ouais, je disais, là, vous étiez en train de parler des enfants. Et justement, dans l'Ancien Testament, il y a un passage où Élisée, où Dieu, parce que des enfants se sont moqués de la chevelure d'Élisée, Dieu tue 43 enfants. Dans l'Ancien Testament. Et je veux savoir, et pareil pour dans Samuel où ils disent où Dieu, semble-t-il, dirait à son peuple de tuer femmes, enfants, nourrissons, en fait ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Et je voulais savoir, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que pour vous c'est du folklore de certaines tribus qu'ils ont rajouté, qu'ils ont mis ces mots-là dans la bouche de Dieu, ou alors pour vous ça n'existe pas et Dieu est juste avec tout le monde et c'est intemporel et c'est pas une histoire de dans l'Ancien Testament c'était un monstre, Nouveau Testament il est tout doux, il est gentil. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Merci. Comme tu as entendu, tu prends? Vas-y d'abord, vas-y. Il dit quoi? Rino, faut pas faire ça. On a compris. Donc, Sofiane, en réalité, la Bible, c'est, désolé de le dire, mais c'est un peu un fourre-tout. On y retrouve tout et c'est tout. Quand on nous dit que des enfants se sont moqués d'un prophète et Dieu a envoyé des ours pour tuer ses enfants. Nous également, on a eu des récits où des enfants encouragés par leurs parents ont lapidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au lieu d'attirer la malédiction ou la mort sur eux, il a plutôt imploré la clémence d'Allah sur eux. Même quand on revient encore à leur-même Jésus qui serait leur Dieu, ceux-mêmes qui lui auraient fait du mal, il a encore dit, Seigneur, pardonne-les. Donc comment comprendre que des enfants qui dans l'état d'innocence, je considère que c'est des enfants, ignorant même ce que c'est qu'un prophète, se moquent de lui et puis Dieu les tue. Nous on se pose la question de savoir, est-ce que réellement Dieu a fait cet acte-là?
Parce que la culpabilité d'un enfant est comptabilisée à partir de l'âge de sa conscience. Est-ce que ces enfants-là étaient dans l'état de leur âge de conscience? Je ne saurais le dire. Puisqu'on parle d'enfants. Donc je ne peux pas dire non, ils étaient à l'âge temps. On ne peut pas définir. Tout ce qu'on sait, on nous dit que Dieu a fait tuer des enfants qui se seraient moqués d'un prophète. Voilà ce que nous pouvons dire. Oui. Et comment vous vous positionnez par rapport... Est-ce que votre Dieu, le Dieu des musulmans, parce que je suppose que vous êtes musulmans, fait payer aussi des innocents pour des coupables? Est-ce que c'est une doctrine musulmane de faire payer des innocents? Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe en islam? Par exemple, si moi je commets un péché, je suis comptable de mon péché. Si mon père a commis son péché, il est comptable de son péché. Si moi maintenant, j'encourage Sofiane à commettre un péché, Sofiane est comptable de son péché et moi également, je récolte des péchés que Sofiane va commettre parce que c'est moi qui l'ai encouragé. Je ne sais pas si me fait comprendre, Sofiane. Souvent, quand je parle, on me dit non, mais il fallait qu'un innocent, et ça j'ai un peu mal. Désolé, il y a des travaux, calme. Je ne sais pas, ça sera désagréable chez moi ici. Il y a des travaux ici. Là. Ah, c'est pas grave. Je disais, voilà, moi quand je parle parfois avec certaines personnes, j'ai un peu de mal quand on me dit que c'est un innocent qui doit payer pour des coupables et que ça c'est la justice de Dieu et qu'il n'y a pas d'autre façon pour arriver à la justice que de faire payer un innocent. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça. Je voulais savoir comment vous vous positionnez. Et là, en fait, vous répondez un petit peu à la question en disant que c'est pas un innocent de payer pour un coupable et que chacun rendra des comptes devant le Seigneur. Et moi, je me positionne plutôt comme ça. Enfin, je trouve ça plutôt juste. Et donc, de ce fait-là, chez vous, il n'y a pas de péché originel. C'est-à-dire que c'est pas un enfant innocent qui hérite d'une maladie sexuellement transmissible, finalement. C'est ce qu'il nous expliquait le frère juste avant. BKM là, qui disait que si nos parents c'était des descendants d'Adam, en gros, voilà, et sexuellement, comme un peu le sida, c'est-à-dire que même si t'as rien à voir, tu l'attrapes parce que tes parents l'attrapent. Et comment Dieu qui est juste peut-il avoir cette façon de nous rendre la justice en étant injuste? Enfin, je veux pas blasphémer, hein, et je veux choquer personne, mais j'ai l'impression que c'est injuste. Ne m'envoyez pas, moi, des cadeaux. Envoyez ça aux élèves d'Abdelmajid. Allons-y, Soufiane. Merci beaucoup, le frère qui a envoyé les cadeaux. Le cœur, là. Merci. Qu'Allah t'en récompense. Soufiane, allons-y. Oui, alors je disais... si tu peux conclure en 1 minute. Oui, comme c'est une question, j'ai déjà conclu la quintessence. Ouais, je vais essayer de synthétiser. Ouais, voilà. Alors, pour faire simple, est-ce que Dieu il est injuste vis-à-vis de ses créatures parce que faire payer un innocent ou faire payer des enfants qui disent que même s'ils n'étaient pas là avec Adam, ils doivent quand même payer et c'est un Dieu et plus il y a de sang et plus le pardon est grand. Et ça, c'est vrai, j'ai un peu du mal avec ça. Je veux savoir comment vous positionnez-vous par rapport à cela. Merci. Ok, merci beaucoup, chef frère. À la réalité, ce que tu pose comme question, je pense que dans ta façon même de poser la question, l'orientation peut nous aider à comprendre que même ta question va dans le sens des musulmans. Je ne sais pas si tu es musulman ou pas, mais ta question même va dans le sens des musulmans, dans le sens où naturellement, toi-même tu n'acceptes pas qu'un innocent puisse prendre le péché d'un pécheur. Alors, avec Dieu, c'est une affaire de... on va prendre par exemple 1 Jean 3, le verset 4, qui dit « Le péché, c'est la transgression de la loi. L'Éternel va donner des lois. Et ces lois-là doivent être obéies, doivent être respectées. » Il savait que la première personne à qui il a donné cette loi, enfin une loi, c'était notre père Adam. Et la responsabilité face à la loi de Dieu est individuelle. La responsabilité face à la loi de Dieu est individuelle. C'est-à-dire que si tu obéis, Dieu te récompense. Si tu désobéis, Dieu te châtie. Donc on dit l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Comme Dieu l'avait dit à Adam dans le jardin, le jour où tu en mangeras, ça c'est Genèse 3, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok? Maintenant, comment se fait-il que notre père Adam
transgresse une règle qui lui est donnée, non seulement lui prend, notre mère Awa qui prend, et puis nous qui n'avons rien fait, nous prenons. Pourquoi? C'est pas logique, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Ok? Celui qui doit prendre là, il a déjà pris. Et dans la sourate 2, à partir du verset 37, Allah dit ceci: j'ai appris des paroles à Adam pour demander pardon. Il m'a demandé pardon et moi là, je lui ai accordé mon pardon. Bibliquement, il n'y a pas une seule trace du péché originel. Ça, c'est un défi que je lance. Le mot péché originel apparaît plusieurs siècles après, je crois au 5e siècle, au 4e ou au 5e siècle. C'est là que le terme péché originel voit le jour. C'est-à-dire que la réalité que cela traduit, il n'y a pas eu de consensus autour. Il y a eu des divergences sur, n'est-ce pas, cette notion. Maintenant, quand on a lu le verset de Matthieu 19, le verset 13 à 14, on a vu que les enfants, regardez, hein, si le péché originel existe, ça veut dire que les enfants naissent souillés. Exact. Et à aucun moment, un prophète de Dieu qui est oint, Amos 3,7, l'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Aucun prophète n'allait prendre l'exemple sur un enfant pour le comparer au paradis. Il n'allait pas sortir la phrase qui dit « Car le royaume des cieux leur ressemble ». C'est une parole qui est grave. C'est une parole qui est grave. S'il est vrai que les enfants naissent pécheurs, s'il est vrai que les enfants naissent avec la souillure du péché d'Adam, Jésus ne peut pas dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est un indice pour comprendre que les enfants naissent purs, que la Bible est dit, que la Bible ne l'est pas dit. Cette parole de Jésus permet de l'en déduire aisément. Maintenant, puisque islamiquement les enfants sont purs, bibliquement de la bouche de Jésus les enfants sont purs, d'où est-ce qu'on part chercher le péché originel? Le péché originel n'a jamais existé, ça n'existera jamais. En ce sens que l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Et Adam a péché, la mort ici, ce n'est pas la mort physique, désolé. On a déjà eu un épisode dessus. C'est la sanction qui vient après le péché. Et Dieu, sachant que Adam, il a péché parce que quand tu pêches face à Dieu, Dieu prend en compte ton ignorance. Ton ignorance du péché. Parce que Dieu dit qu'il ne châtie aucun, c'est-à-dire, s'il te plaît, il ne châtie aucun peuple sans lui avoir envoyé au préalable des avertisseurs, des messagers. Dieu savait que Adam, là, il n'était pas de taille face au diable. Il n'était pas de taille. Adam, comme Béni le dit souvent, c'était un gros bébé, un bébé barbu. C'est clair même, un vrai bébé barbu. Il a été formé adulte. Donc, Satan, tel qu'on peut jouer avec l'esprit d'un enfant, Satan pouvait jouer son esprit. Satan pouvait jouer l'esprit de Ève. Et c'est ce qui s'est passé. Il a joué. Dieu sait cette situation atténuante-là. Dans le Coran, Allah nous révèle dans la sourate 2, le verset 36 à 37, qu'il lui a enseigné des propos qu'il a utilisés pour demander pardon à Dieu. Et quand il a demandé pardon, Dieu lui a pardonné. Bibliquement, bizarrement, on retrouve les traces de ce genre de choses, à savoir que les enfants, le royaume des cieux ressemble aux enfants. Ça veut dire qu'ils naissent pas avec impureté. Je suis désolé. Maintenant, le péché originel, qui vient nous donner des propos qui vont nous faire penser au péché originel? C'est Paul, par exemple, dans Romains 5, à partir du verset 12 par là. Quand tu dis Romains 5 au verset 12, après tu prends Romains 6, tu descends et d'autres passages bibliques, tu te rends compte que même celui qui envoie une parole qui pourrait nous faire penser au péché originel a une double conception du mot péché. C'est-à-dire que dans Romains 5, sa conception du péché peut faire penser à ce que notre père Adam a fait dans le jardin d'Éden. Et je vous signale que cet enseignement, Jésus ne l'a jamais donné à personne. C'est Paul qui a envoyé ça. Maintenant, un chapitre plus tard, c'est-à-dire au verset 6, quand il commence le verset 6, on se rend compte qu'il est en train d'enseigner quelque chose qui est différent de ce qu'il avait enseigné dans le 5. Où est ma Bible? Je prends ma Bible tout à l'heure et je lis Romains 5. S'il vous plaît, le volume. Écoutez l'enseignement, prenez note. On prend Romains 5. Bienvenue dans la salle de classe bamiste avec le professeur Kamaraté. Romains 5. Je vous informe qu'il est spécialiste en études poliennes. C'est le spécialiste de la BAM en études poliennes. Donc il le provoque sur Paul.
Il va te descendre comme un château de sable. Vas-y, professeur. Il faut jurer que tu n'es pas en train de m'attacher. Vas-y, professeur. Vas-y, professeur. D'accord. Donc, Romains 5, 12 dit ceci. C'est pourquoi, comme un seul homme a péché, et comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les êtres, parce que tous ont péché. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Le seul homme qui a péché là, c'est qui? C'est Adam. Et il dit que c'est par Adam que le péché est rentré dans le monde. Très bien. Au chapitre 6, Romains 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Demeurerions-nous dans le péché? Ça veut dire quoi? Si j'ai la possibilité de demeurer dans un péché, c'est un péché que j'ai la possibilité de faire. Est-ce qu'on est d'accord? Si j'ai la possibilité de demeurer dans un péché, c'est un péché que j'ai la possibilité de faire. Ce n'est pas le péché que quelqu'un a commis. Celui que quelqu'un a commis, d'après lui, si j'accepte Jésus, ça quitte sur moi. Il a déjà expliqué ça de Romains 5, 12 jusqu'à la fin de Romains 5, c'est-à-dire au verset 21. Mais quand il prend le Romains 6, verset 1, puisque le mensonge ou bien l'erreur, quand tu ne peux pas la soutenir, il est facile de l'affirmer, mais difficile de la soutenir. Et avec Paul, il faut toujours l'écouter 2 fois sur le même sujet. Lui, il va se mélanger. Écoutez l'enseignement de Romains 6, le verset 1. Il dit, que dirions-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés par Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, tac, 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 tac. En effet, nous sommes devenus une même plante, tac, 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 tac. Car celui qui est mort libère du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alors, il dit ça dans ce passage, on comprend 2 choses du péché. Le péché, selon lui, tantôt, c'est ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden, tantôt, c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Donc, finalement, on ne sait plus quel est le péché selon Paul. L'enseignement qu'on donne, Adam n'a envoyé aucun péché dans le monde. Je le rappelle, Adam n'a envoyé aucun péché dans le monde. Bien avant Adam, islamiquement parlant, des êtres ont eu à pécher. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le péché qu'Adam a fait se limite à Adam. Le péché que nous faisons, nous portons la responsabilité. Excusez-moi, et pour vous, c'est l'explication, parce que c'est vrai que j'ai lu les évangiles, peut-être pas comme vous, mais ça serait l'explication pourquoi Jésus n'en fait jamais référence du péché originel. Oui, Jésus n'en fait pas référence, parce que il y a un passage même dans Jean, je crois, où Jean regarde Dieu et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les chrétiens disent, c'est son sacrifice que ça vient annoncer. Nous disons, il n'y a pas de problème. Mais le monde, quand on prend le terme monde dans la Bible, c'est un terme polysémique. Et là où on va penser, on va savoir qu'il ne s'agit pas du monde entier, on va aller prendre, parce que quand tu fais le titre de la Bible ou n'importe quel texte, où tu n'étais pas là quand on écrivait, tu prends dans les textes le témoignage clair de la personne qui te rapporte ou ce qui t'est rapporté, et tu identifies ce qui est confus à la lumière de ce qui est déjà très clair. Et dans la Bible, il y a des passages comme ça, que ce soit vrai ou pas, mais c'est clair. Matthieu 15, le verset 24 en fait partie. Matthieu 10, le verset 5 en fait partie. Matthieu 5, comment on appelle ça? Matthieu 10, oui, en fait partie. Qui dit quoi? De la bouche de Jésus lui-même. Hein? Oui. Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 2, le verset 6 aussi en fait partie. Tous ces passages-là montrent de façon géographique et ethnologique ou ethnique la limitation du message de Jésus. Par exemple, Matthieu 1, verset 21 dit quoi? Car de toi naîtra un fils qui paîtra Israël, mon peuple. C'est ce que l'ange a dit à Marie.
Matthieu 2, le verset 6. Ô toi, Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre de toutes les villes de la tribu de Juda, car de soi sortira quoi là même? Un guide, par exemple. De toi sortira un chef. Un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ça, le Israël, mon peuple là, ça délimite. De qui il était question? Il était question de Jésus. Ça, c'est le témoignage qui a été dit avant lui. Maintenant, lui-même, il vient maintenant, il est conscient de lui-même. Il dit quoi dans Matthieu 15, verset 24? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit ça, non? On va dire, c'est lui-même. Ouais, quand il va envoyer ses disciples, Soufiane, ferme ton micro, s'il te plaît. Quand il va envoyer ses disciples, il va changer le message. Comme lui-même, il est Jésus là. Voilà, lui, il a été envoyé. Mais ses disciples, peut-être que ça peut se ramifier. Il envoie ses disciples dans Matthieu 5, Matthieu 10, le verset 5. Il dit, n'entrez pas chez les païens. N'allez pas chez les Samaritains. Mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand il veut partir, comment on appelle ça? Dans Marc 16, le verset 15, ou dans Marc 16, Marc 16, 15, il dit ceci, allez par toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les, tac, 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 tac. Et les chrétiens ont couru. Ils font plus cette erreur-là. Mais avant, ils aimaient courir pour aller prendre ce verset-là. Pour dire, Jésus dit de prêcher à toutes les nations. Ah bon? Vous avez oublié Acte 10. Vous avez oublié ce qui s'est passé dans Acte 11, le verset 1. Vous avez oublié ce que Paul a dit dans Acte 13. Mais arrêtez ça. Donc, l'enseignement simple et clair, c'est que Jésus ne peut pas venir. On ne peut pas prendre la parole de Jean qui dit, voici le péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour l'attribuer au fait que Jésus soit venu mourir pour le monde. Il ne s'agissait pas de la mort. De quoi il s'agissait? Jean 14, le verset 24. C'est l'enseignement de Jésus. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il y a une autre parole qui m'échappe, je crois que c'est dans le même Jean 14, qui dit que, comment on appelle ça? C'est sa parole-là qui sauve. C'est quand tu suis la parole de Jésus que tu es sauvé. Alors, à aucun moment il s'agit de sa mort. À aucun moment Jésus n'est venu pour l'humanité. À aucun moment le péché originel n'a fait partie de l'enseignement de Jésus. Je vous remercie. Sofiane, je pense que le développement de Cam est plus que limpide, plus que clair. Il est 45. On vous écoute. Oui, alors, non, c'est vrai que c'était clair. Belle démonstration. Ben, je crois un petit peu en cela en disant que ça me paraissait un peu, comment je peux dire, illogique qu'on fasse payer le premier passé en disant t'es innocent, viens, tu vas payer pour les ivrognes qui sont en train de se saouler dans le bar, ou tout des trucs comme ça. C'est vrai que ça me paraissait un petit peu irrationnel, illogique pour un Dieu qui est juste et un Dieu qui est protecteur. Et par rapport à c'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, parfois on a du mal à suivre. Une fois il est méchant, une fois il est gentil, mais le frère a dit que c'était en fait il y avait beaucoup de folklore aussi qui avait été mis dedans. Mais voilà, une fois qu'il est gentil, une fois il dit à Moïse va parler à Pharaon, il va avec sa femme et son fils sur la route. On dit Yahvé, il a attrapé, il essaie de tuer Moïse. La femme, elle circoncie, elle frotte le prépuce sur le... Et ça, j'avais du mal à comprendre. Je dis comment Dieu, il lui dit va voir Moïse. Et sur la route, Dieu lui fait une embuscade. Il essaye de tuer Moïse jusqu'à que la femme, elle circoncie, la femme de Moïse, elle circoncie son fils. Et elle frotte le prépuce sur le pied. Et là, Yahvé, il se sauve. Voilà. On a du mal à suivre un petit peu. Mais je pense que c'est vrai, si tout le monde a mis son grain de sel, si tout le monde a copié, les 1001 nuits peut-être israélites et qu'ils les ont rentrés dedans, eh ben c'est vrai que maintenant on arrive à... Une fois il est gentil, une fois il est méchant, après le Nouveau Testament il est gentil, l'Ancien Testament il est méchant. Il y a même dans le même registre, il y a même Jacob qui se bat avec Dieu et il dit qu'il s'est battu avec Dieu et les hommes et il a été vainqueur. On ne sait pas si c'est une image ou bien si c'est vraiment ça, mais ça ressemble à quelque chose qui s'est vraiment passé. Bon, avec tout ça là, pour dire quoi, Soufiane, un verset clair de la Bible dont la référence m'échappe. L'âme, je vais terminer sur ça, sur ce sujet-là. L'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Je ne sais plus, ça se trouve dans Proverbe ou bien dans, je ne sais plus quel passage. Mais l'âme qui pêche là, c'est cette âme-là qui mourra. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Oui, je l'ai lu dans Ézéchiel. Ézéchiel, il me semble. Voilà, merci beaucoup. Donc, après ce genre de passage, on ne peut plus s'emmerder encore, quoi. Parce que je l'ai dit, c'est un principe. Il faut toujours interpréter les passages clairs et les passages confus à la lumière des passages clairs.
C'est tout. C'est-à-dire que le passage clair dominerait les passages douteux. C'est comme ça. Même dans le Coran, Allah nous donne ce principe que je donne, c'est pas moi qui l'ai sorti. Hein. C'est Allah qui donne ce principe. Il dit il y a des versets clairs et des versets à équivoque. Ceux qui ont les maladies dans le cœur, là, eux, ils préfèrent prendre les versets à équivoque pour expliquer les versets clairs. Mais ceux qui sont sains de cœur prennent les versets clairs pour expliquer les versets qui leur semblent équivoques. Et c'est nous notre rôle. C'est dans ce qu'on est. Tant que tu n'expliques pas les versets équivoques à la lumière des versets clairs, là, tu es dans la confusion totale. Et c'est malheureusement ce dans quoi nos frères chrétiens sont tombés. Et on leur fait croire qu'en se cramponnant sur les versets équivoques, parce que, je vous le dis, hein, les premiers chrétiens étaient beaucoup philosophes. Ils étaient beaucoup philosophes. Même Paul était philosophe. Ils se disent quoi? Que c'est des personnes d'une certaine intelligence qui ont conçu des concepts et autres. Donc si eux là, ils ne croient pas en ça, ils essaient de discuter. C'est comme si c'est eux qui n'ont pas compris. Donc qu'est-ce que le chrétien fait? Il voit bien que c'est confus comme l'autre l'a dit. Il dit lui son avis, mais voilà ce que la Bible dit. Il voit bien que c'est confus, mais il suit. Comme un mouton n'est pas nurge, il suit. Il va tomber dans le trou, c'est pas son problème. C'est pourquoi Jésus, comment on appelle ça? Ouais, c'est Jésus, quelque part, Béni disait qu'il est plus intelligent, 3 fois plus intelligent, je dirais même indéfiniment plus intelligent que quelqu'un qui prend un être humain pour Dieu. C'est pas suffisant. Tu réduis encore ce Dieu-là à la plus simple expression, à savoir que des individus l'ont pris, ils l'ont frappé, lui-même il a clamé encore d'être libéré, ils sont allés le pointer, l'ont tué. Et puis, toi, tu dis que lui, là, il peut te donner le salut à travers ce acte qu'il lui-même ne voulait pas faire dans le jardin de Gethsémani. Bref. Salam alaikum. Est-ce que Sofiane, il est musulman, chrétien ou bien, je sais pas? Alors, comment je peux dire? Je me cherche. Il y a un moment, je me sentais bien judéo-chrétien. Par contre, sans croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va mourir pour mes péchés. Il représente Jésus actuellement. Je ne me suis pas trompé. Ma langue a fourché, mais il représente Jésus. Alors, attendez, moi je crois pas qu'il y a un innocent qui va payer pour mes péchés. Et je crois pas non plus que... Non, c'est pas possible. Sofiane, c'est pas possible. Maintenant, je tiens à te dire ceci. C'est qu'au-delà des détracteurs de l'islam, au-delà de ceux qui font l'effort de trouver dans le Coran des pseudo-contradictions ou des choses entrées, il faut savoir que l'islam, c'est quelque chose de magnifique. Désolé les gars, il y a des travaux à la maison, donc il y a du bruit. C'est pourquoi je me mute. Alors, en islam, là, on n'a pas besoin d'intermédiaire entre le Créateur et nous. C'est une relation directe et intime entre le serviteur et son Créateur. Il n'y a pas, on ne passe pas par Y au nom de Mohammed. Non. C'est Allah et son serviteur. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, lorsqu'il t'interroge sur moi, je suis tout près de celui qui me prie quand il me prie. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, dis à mes serviteurs que je suis plus proche d'eux que les veines jugulaires. Or, la veine jugulaire là, elle est à l'intérieur de nous. Mais Allah dit qu'il est plus proche de nous que ce qui est en nous. Alors que lui-même, il n'est pas en nous. C'est pour montrer un peu la dimension de la relation que nous avons avec notre Seigneur. Et cette relation-là, il n'y a pas d'intermédiaire. Je m'adresse, et puis il me dit, adressez-vous à moi plus intensément encore, comme si vous vous adressez à vos pères ou à vos mères, mais d'une manière plus dense encore. Est-ce que vous voyez? Donc en islam, là, on n'a pas besoin d'intermédiaire, et puis on n'a pas besoin d'attendre un esprit qui doit descendre comme une colombe pour venir nous permettre la méditation, la clarté de la compréhension. Non. Al-Furqan, le discernement. Et wallah, je jure par Allah, avec l'esprit du discernement, moi je ne fais qu'apprécier, embellir, agrandir, approfondir et améliorer ma foi avec l'esprit du discernement. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'essaie d'écouter souvent les détracteurs de l'islam, par exemple, d'autres te diront, ouais, le Coran contient des langues étrangères qui ne sont pas arabes. Je ris. Automatiquement, je me dis, mais attends, est-ce qu'un intellectuel même peut penser ça un seul instant d'un livre? Sachant bien évidemment que les langues s'entremêlent. Les langues là, s'entremêlent. Non, c'est magnifique tout simplement, Soufiane. Je ne vais pas donner encore d'enseignement sur ça. Kamaraté a déjà donné ce qui... Est-ce que je peux participer aussi? Voilà. Si c'est possible. En tout cas, merci. Je voulais juste remercier les frères. Merci.
mes prières vous Béni, accompagneront. tu me permets d'intervenir une dernière fois, s'il te plaît. Et j'aurais voulu, là, une prochaine fois, le Béni, s'il te plaît. Il est 15h52. Il ne me reste que 7 ou 6 minutes parce que c'est l'heure de la prière. Exigence. La prochaine fois, vous pourrez parler donc, parler en langue. on vous écoute. Vous avez 2 minutes. Bon, moi, la question que je voulais poser, parce que je suis dans beaucoup de choses que vous avez dit, je suis pas d'accord. J'ai voulu juste être poli en bas et ne pas vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y frère, désolé. Voilà, donc je disais qu'il y a beaucoup de choses que tu disais, hein, j'étais pas d'accord, j'ai juste voulu être poli en bas, ne pas vous couper la parole. Moi, la question que j'ai envie de te poser tout simplement, c'est est-ce que tu es d'accord, bon, c'est une question toute bête, je vais te poser des questions comme un enfant. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Adam et Ève sont des créatures de Dieu? Es-tu d'accord avec ça? Sont les créatures de Dieu? Oui, je vais te répondre comme un enfant. Oui, bien évidemment, ce sont des créatures de Dieu. D'accord. Quand Dieu les a créés, il les a créés sous quelle forme? Sous forme parfaite ou bien sous forme imparfaite? Allah dit dans le Coran qu'il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Très bien. Et il lui a insufflé sa moralité ainsi que son immoralité. Et il lui a, pardon? Il lui a insufflé sa moralité ainsi que son immoralité. C'est-à-dire la connaissance du bien et du mal et la capacité de choisir entre ces deux-là. Ok. Mais dans la création, quand il les a créés parfaits. Jusque-là, on est d'accord. Exact. Très Oui. bien. Aujourd'hui, quand le fruit de deux choses qui sont parfaits produit quoi? La perfection ou l'imperfection, selon toi? Pas obligatoirement la perfection. Le fruit de deux choses parfaites peut mettre au monde une chose imparfaite. Comment? C'est comme un arbre peut faire sortir, c'est-à-dire un fruit peut venir d'un arbre. Et ce fruit même n'atteint pas sa maturité, elle moisit et puis pourrit. Non, ça c'est jusque-là, on est en train de parler. Pardon, le fruit moisit et puis pourrit. Oui, donc, mais les deux choses parfaites peuvent produire quelque chose d'imparfait. D'accord. Donc, ça signifie que celui qui a créé, en gros, l'arbre, l'a créé de façon imparfaite. Parce que moi, je voulais juste raisonner avec toi de façon pyramidale. Aujourd'hui. Non, pas du tout. Il n'a pas créé l'arbre imparfaite. Mais il peut arriver des situations où le fruit même n'arrive pas à maturité. Ça sort et puis ça ne grandit pas. Ça se froisse et puis ça pourrit là. Donc là, ça ne vient pas de l'arbre. En ce moment, ça ne vient pas de l'arbre. mais écoute, attends un peu. Là, on est en train de parler de Dieu, de sa création. Dieu crée les choses. Dès lors qu'on est d'accord que Dieu est un être suprême, supérieur, qui est un être parfait, et tout ce qu'il fait est parfait, donc est-ce que dans ce qu'il crée, s'il crée quelque chose de parfait, est-ce que cette chose-là peut produire aussi quelque chose d'imparfait? Parce que si cette chose peut produire quelque chose d'imparfait, c'est que celui qui l'a créé ne l'a pas créé parfait. Parce que le fruit... Non, ça, c'est pas une bonne compréhension. C'est une très bonne compréhension. Il a créé toute chose parfaite. Tout est, en tout cas, lui, sa création est correcte. Maintenant, l'homme, la chose parfaite là, quand elle met à la base, par exemple, un enfant au monde à la base là, cet enfant naît parfait jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge de maturité pour pouvoir soit continuer avec cette perfection ou salir, détruire, entacher cette perfection par des actes blâmables. Je ne sais pas si me fait comprendre. Ok. Maintenant, la question que je veux te poser, parce que jusque-là, je t'ai bien entendu. Adam et Ève, quand Dieu les a créés, il les a créés avec une durée de vie limitée ou bien il les a créés dans le but qu'ils vivent éternellement? Il les a créés, bien sûr, avec une durée de vie limitée, dans son plan, bien sûr. Il ne les a pas créés pour une vie éternelle. Ok. Donc, dans ce cas, Dieu a créé le Adam et il l'a créé de façon à ce qu'il meure, c'est ça? Voilà, il devait forcément, sa vie devait prendre un terme un jour. D'accord. Et donc, quel était le dessein de Dieu quand il créait Adam avec une durée de vie limitée? Il a créé toutes choses et toute chose qu'il crée a une fin. Parce que rien ne peut avoir cette éternité que lui seul qui n'est qu'éternel.
Et il dit dans le Coran, je vais créer un homme et je vais l'établir comme calife, comme gouvernant. Il va gérer la terre. Donc voilà l'objectif premier. C'est pourquoi il rappelle dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les entités qu'on appelle les djinns rien que pour mon adoration. Voilà l'objectif. Ce n'est pas pour qu'ils demeurent éternellement sur la terre. D'accord. Alors, ça c'est certes ta compréhension peut-être islamique. Non, pas ma compréhension, c'est islamique. Ben, c'est ce que je disais, c'est ta compréhension islamique. Non, c'est pas ma compréhension. L'islam n'est pas ma compréhension. L'islam a sa façon de voir les choses, n'est-ce pas? Non, l'islam n'est pas ma façon de voir les choses. Ok, l'islam est quoi pour toi? L'islam, c'est l'ordre établi par Dieu. Moi, je ne suis qu'un exécutant. Et ce que j'exécute n'est pas ma façon d'exécuter. Mais c'est ce que Dieu me dit d'exécuter et je l'exécute comme Dieu veut. Donc, ce n'est plus ma façon. Ok. Alors, moi, simplement, ce que je voulais te faire voir. Avant de continuer, vous êtes chrétien, musulman, athée, bouddhiste, kémite? Moi, je suis chrétien. D'accord. Donc, allons sur la base alors. Est-ce que Adam et Ève ont été créés pour une vie éternelle selon le christianisme? Ben, selon le christianisme, le dessein de Dieu a toujours été qu'ils puissent vivre éternellement sur la terre. Donnez-nous le passage biblique et je vous donne le contraire de votre pensée. Alors, un instant que je te donne le verset. Inch'Allah. Tu es venu à un moment, il est à 16 h. Bon, sinon, tu peux y aller. Après, je pense qu'une prière ne dure pas plus de 5 minutes. Il est à 16 h. Oh, là, il y a vraiment exigence, il y a devoir spirituel. Mais rapidement, donnez d'abord le passage. Donnez le passage d'abord. Du fait que Dieu ait créé Adam et Ève pour une vie éternelle. Oh. Attends que j'allume juste ma machine. C'est pas évident que vous puissiez trouver. Hein. Rassurez-vous, je peux trouver très facilement. C'est bon, on attend, hein? Je dois courir. C'est juste ma machine qui prend du temps à... Ça va aller, invoquer le Saint-Esprit, ça va se rétablir rapidement.